Quand Maya Brooks a rencontré l'étranger qui a réparé sa poussette cassée sous la pluie, elle a cru à un simple acte de bonté isolé, mais le destin avait déjà écrit leur histoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 3 semaines plus tard, ce menuisier au cœur doux était devenu la figure paternelle que sa petite fille adorait, l'homme dont elle tombait amoureuse, et la réponse à toutes les prières qu'elle avait murmurées en tant que mère célibataire. Mais lorsqu'un simple test ADN a révélé l'impossible vérité, le monde de Maya s'est brisé. Le donneur de sperme anonyme, qui l'avait aidé à concevoir sa précieuse fille, se tenait juste devant elle. Était-ce le plus beau cadeau de l'univers, ou allait-elle perdre tout ce qu'elle avait construit alors que les secrets de famille, les batailles juridiques et le poids d'une coïncidence impossible menaçaient de les séparer? L'homme qui prétendait les aimer toutes les deux détenait désormais le pouvoir de lui prendre sa fille pour toujours. Mais choisirait-il l'amour plutôt que le sang? Ou Maya découvrirait-elle que certaines coïncidences sont trop dangereuses pour si fières? Si vous regardez cette incroyable histoire vraie se dérouler, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez, car ce voyage ne fait que commencer. La bruine de fin d'après-midi transformait le parc en une aquarelle grise. Maya Brooks poussait la poussette de June le long du chemin mouillé, en évitant les flaques qui semblaient apparaître de nulle part. Le bébé de 8 mois s'agitait sur son siège, ses petits poings agités pointés vers le ciel nuageux. « Je sais, ma puce », chuchota Maya, accélérant le pas vers son immeuble situé à 6 pâtés de maison. « On arrive bientôt. » C'est à ce moment-là que la roue avant a décidé de lâcher. La poussette tangua brusquement sur le côté, complètement bloquée. Maya secoua la poignée, mais la roue ne bougea pas d'un millimètre. Les gémissements de June se transformèrent en pleurs à chaudes larmes. « Allez !» marmonna Maya, s'accroupissant pour examiner la roue récalcitrante. Sa tenue d'infirmière était déjà humide de pluie, et maintenant ses genoux trempaient aussi. « Besoin d'aide ?»« Inastas, Inasavis Bigzam ?» Maya leva les yeux et vit un homme en short de course et t-shirt gris, tous deux trempés. Il avait des yeux doux et des cheveux châtain clair assombris par la pluie. Un blanc peut être la fin de la vingtaine, essoufflé comme s'il courait depuis un moment. « C'est bon », dit Maya rapidement se relevant. « Ça va. » Mais les cris de June redoublèrent, et la roue refusait toujours de bouger. L'homme s'accroupit à l'endroit où Maya s'était tenue, ses mains se posant avec douceur sur la roue avant de la poussette. « Le système de dégagement rapide est coincé, » dit-il, la voix calme malgré la pluie. « Ça arrive parfois quand il prend l'humidité. » Maya le regarda travailler. Ses doigts bougeaient avec une aisance experte, comme ceux de quelqu'un qui répare des objets pour vivre. En quelques secondes, la roue cliqua et se remit en place. « Et voilà !» dit-il en se relevant. June avait cessé de pleurer, distraite par sa voix. « Merci !» dit Maya sincère. « Je suis Maya. »« Evan !» Il sourit à June, qui le fixait maintenant de ses grands yeux marrons. « Et qui est cette petite ?»« June. » Maya sentit sa méfiance tomber d'un cran. « Elle n'est pas d'habitude si grognon. »« La pluie rend tout le monde grincheux, » dit Evan en faisant une drôle de tête à June. Le bébé lui sourit en retour, dévoilant ses 2 dents du bas. La bruine s'intensifia à nouveau, et Evan sortit un parapluie compact de sa ceinture de running. « Tenez, » dit-il en l'ouvrant au-dessus de la poussette. « Laissez-moi vous raccompagner. » Maya hésita. Elle avait appris à être prudente en acceptant l'aide d'inconnus, surtout des hommes. Mais June était au sec maintenant sous le parapluie, et quelque chose chez Evan lui semblait rassurant. « D'accord, » dit-elle, « mais je peux prendre le parapluie. Vous n'êtes pas obligé. »« Je suis déjà trempé, » dit Evan avec un rire. « Et puis, j'ai besoin de me refroidir de toute façon. » Ils marchèrent lentement à travers le quartier. Maya se surprit à lancer des regards furtifs à cet homme, apparu de nulle part pour les aider. Il posait des questions douces sur June, son âge, si elle marchait déjà, si elle aimait le parc. Rien d'insistant ou de bizarre, juste une conversation normale. « Elle est magnifique, » dit Evan alors qu'il tournait dans la rue de Maya. « Elle a vos yeux. » Hibavzao. Le cœur de Maya fit un petit bond. La plupart des gens faisaient remarquer à quel point June était différente d'elle, avec sa peau plus claire et ses boucles lâches comparées au teint foncé et aux boucles serrées de Maya. Mais Evan voyait les similitudes plutôt que les différences. « Merci, » dit Maya doucement. Quand ils atteignirent son immeuble, un modeste immeuble de briques avec un auvent vert, Maya se sentit étrangement réticente à ce que la marche se termine. « De quel côté habitez-vous » demanda-t-elle. « À environ 6 pâtés de maisons par là. » Evan pointa vers l'autre côté du parc. «
Je cours sur cet itinéraire la plupart des après-midi. Maya hocha la tête, ne sachant quoi dire ensuite. June gazouillait dans sa poussette, tendant ses petites mains vers le visage d'Evan. « Écoutez, cette roue pourrait refaire des siennes, » dit Evan en refermant le parapluie et en secouant l'eau. « J'ai un atelier dans mon garage. Je pourrais l'examiner sérieusement, m'assurer que tout est bien aligné. » Le premier réflexe de Maya fut de dire non. Elle connaissait à peine cet homme. Mais la roue lui donnait du souci depuis des semaines, et elle ne pouvait pas se permettre d'acheter une nouvelle poussette pour le moment. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Pas de pression, » dit Evan rapidement. « Mais si vous voulez, je pourrais passer demain matin, la regarder ici sur le trottoir, pour que vous soyez à l'aise. » Il sortit son téléphone, l'écran fissuré mais fonctionnel. « On pourrait peut-être échanger nos numéros, au cas où la roue refait des siennes ce soir. » Maya regarda June, qui tendait toujours les bras vers Evan avec un gargouillis heureux. Sa fille était généralement timide avec les étrangers. Mais quelque chose chez cet homme doux l'avait conquise immédiatement. « D'accord, » s'entendit dire Maya, mais juste pour vérifier la poussette. Ils échangèrent leurs numéros, les doigts mouillés par la pluie tandis qu'ils les saisissaient. Le nom de contact d'Evan apparut sur son téléphone. « Evan, le type de la poussette. Je vous enverrai un message demain matin, dit-il. Si vous changez d'avis, dites-le moi simplement. » Maya le regarda s'éloigner en courant dans la bruine, sa silhouette disparaissant au coin de la rue. Elle resta un long moment sous l'auvent de son immeuble, écoutant June babiller avec contentement dans sa poussette. Quand elle entra enfin et referma la porte de son appartement derrière elle, Maya se surprit à sourire. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un inconnu avait été aussi sincèrement serviable sans rien attendre en retour. Son téléphone vibra avec un message. « J'espère que vous resterez au sec toutes les deux ce soir, Evan. » Maya baissa les yeux vers June, qui mâchouillait son éléphant en peluche préféré. « Qu'est-ce que tu en penses, ma puce? Il était gentil? »« T'es 12. Pavasé, fais 12 veste. » June frappa ses petites mains l'une contre l'autre, et Maya prit cela pour un oui. Le lendemain matin arriva, frais et clair, avec le soleil qui inondait la fenêtre de la cuisine de Maya. Elle était debout depuis 6 heures. June se levait tôt et finissait son café quand son téléphone vibra. « Bonjour, toujours d'accord pour que je passe vérifier cette roue, Evan. » Maya fixa le message un instant. À la lumière crue du jour, laisser un inconnu venir à son appartement semblait moins judicieux que sous la pluie de la veille. Mais June était déjà habillée et prête pour leur promenade matinale habituelle au parc, et cette roue avait vraiment besoin d'être réparée. « Oui, mais juste quelques minutes, » répondit-elle par texto. « En route, j'arrive dans 10 minutes. » Maya rangea rapidement le salon et installa June dans son transat près de la fenêtre. Quand on frappa, elle regarda par le Judas avant d'ouvrir. Evan se tenait dans le couloir, tenant une petite boîte à outils et portant un jean et un t-shirt bleu propre. Il paraissait différent sans ses vêtements de running trempés plus âgés d'une certaine manière, plus solides. « Bonjour, » dit-il avec un sourire facile. « Comment va June aujourd'hui? »« Heureuse, » dit Maya, ouvrant la porte plus grande. « La roue a été bien jusqu'ici, mais elle fait toujours des siennes quand je m'y attends le moins. » Evan s'accroupit près de la poussette, que Maya avait laissée juste à l'intérieur de la porte. « Ça vous dérange si je retire complètement la roue avant? Je veux nettoyer les gravillons qui pourraient causer le problème. »« Allez-y. » Maya le regarda travailler. Ses mains étaient stables et sûres alors qu'il retirait la roue et examinait l'axe. June sautait dans son transat, à proximité, babillant vers leur visiteur. « Voilà le problème, » dit Evan, montrant à Maya un minuscule débris coincé dans le mécanisme. « C'est probablement arrivé progressivement. Vous ne l'auriez pas remarqué avant que ça se bloque complètement. » Il nettoya et ajusta la roue, puis la remonta. Le processus entier prit peu, être 5 minutes. « Vous voulez la tester ?» demanda-t-il. Maya poussa la poussette d'avant en arrière dans la cuisine. La roue roulait parfaitement, sans vacillement ni accroc. « C'est incroyable, » dit-elle. « Merci beaucoup. Je peux vous payer pour la réparation? »« C'est juste un service entre voisins, » dit Evan, mais il regardait June, qui commençait à s'agiter dans son transat. Sans réfléchir, Maya sortit le bébé et l'installa sur sa hanche. June tendit immédiatement les bras vers Evan, émettant des sons heureux. « Elle vous aime bien, » dit Maya, surprise. « Je l'aime bien aussi. » La voix d'Evan était douce. « Ça vous dérange si je... » Maya se surprit à hocher la tête, et avant qu'elle ne s'en rende compte, June était dans les bras d'Evan. Le bébé se calma immédiatement, tapotant sa joue d'une petite main.
Vous êtes un naturel, dit Maya. Je suis l'aîné de 4 enfants, dit Evan. Beaucoup d'entraînement avec les bébés. Maya se servit une autre tasse de café, soudain consciente qu'elle se tenait dans sa cuisine avec un quasi-inconnu tenant sa fille. Mais cela ne semblait pas mal. Cela semblait normal. Un café, proposa-t-elle. Ce serait génial. Alors que Maya attrapait une autre tasse, elle remarqua qu'une de ses portes de placard pendait légèrement de travers. La charnière était desserrée depuis des mois, mais elle oubliait toujours de la réparer. « Désolé pour la porte, dit-elle. Le propriétaire est censé s'occuper des réparations, mais... Je pourrais resserrer ça très vite, dit Evan, tenant toujours June. Si ça ne vous dérange pas. Maya hésita. Elle acceptait déjà plus d'aide qu'elle ne s'y sentait à l'aise. Juste Lévi, dit Evan doucement. 2 minutes. D'accord. Evan rendit June à Maya et sortit un tournevis de sa boîte à outils. Fidèle à sa parole, il répara la porte du placard en moins de 2 minutes. Voilà, dit-il en testant la rotation de la porte. Ça devrait être solide maintenant. Maya lui servit son café et le lui tendit. Il se tenait dans sa petite cuisine, le soleil matinal donnant une sensation de chaleur et de paix. June s'était blottie contre l'épaule de Maya, le pouce dans la bouche. « Donc vous êtes menuisier » demanda Maya. « Entrepreneur » dit Evan. « Surtout des travaux résidentiels, rénovation de cuisine, de salle de bain, ce genre de choses. Et moi je suis infirmière » dit Maya. « Unité pédiatrique à l'hôpital général de la ville. Plaxis. » Faste, ça explique pourquoi vous êtes si calme avec elle, dit Evan, faisant un signe de tête vers June. Pas toujours, rit Maya. Hier, sous la pluie, je n'étais définitivement pas calme. Ils discutèrent facilement en finissant leur café. Evan s'enquit de son travail et Maya se surprit à décrire les défis des shifts de 12 heures avec un bébé à la maison. Il écoutait sans offrir de solution ou de jugement, juste un intérêt sincère. « Vous voulez tester cette roue de poussette au parc ?» demanda-t-il quand ils eurent fini leur café. Maya regarda l'horloge. Elle avait quelques heures avant le début de son shift de l'après-midi. « D'accord, dit-elle, mais juste un petit moment. » Le parc était animé avec des joggeurs matinaux et des promeneurs de chiens. Maya poussait la poussette, tandis qu'Evan marchait à côté d'elle, et la roue fonctionnait parfaitement. Ils trouvèrent un banc libre près de l'aire de jeu. Evan sortit un livre en carton de sa poche arrière, quelque chose sur les animaux de la ferme, et June tendit immédiatement la main vers lui. « Vous transportez des livres pour enfants par hasard ?» demanda Maya, amusée. Les joues d'Evan rougirent légèrement. « Je l'ai pris dans la voiture de ma sœur hier. Je me suis dit que June aimerait peu être. » Il avait pensé à June après les avoir rencontrés une seule fois. Cette réalisation envoya un frisson chaud dans la poitrine de Maya. Evan lut pour June en faisant des voix différentes pour chaque animal. Le bébé gloussa et battit des mains, complètement enchanté. Maya les regarda ensemble, quelque chose de tendu dans sa poitrine se relâchant. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait porté une attention aussi douce à sa fille? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait porté une attention aussi douce à l'une d'elles? « Vous êtes doué avec elle, dit Maya. « Elle est facile à aimer, répondit Evan, sans lever les yeux du livre. Une enfant adorable. Le téléphone de Maya vibra avec un message de sa sœur, Rini. « Toujours partante pour déjeuner demain ?»« Oh non, dit Maya en lisant le message. « J'ai oublié que je devais voir ma sœur demain. June a un rendez-vous chez le médecin demain matin, et puis le déjeuner. »« Tout va bien ?» demanda Evan. « Juste un casse-tête d'emploi du temps, dit Maya. Le pédiatre de June veut la voir à propos de réactions allergiques légères qu'elle a eues la semaine dernière. Rien de grave, mais... Allergie alimentaire ? Demanda Evan, inquiet. Peut être. Elle a fait de l'urticaire après avoir mangé des œufs brouillés à la crèche. Le docteur Patel veut en discuter. Evan hocha la tête pensivement. Mon neveu a eu quelque chose de similaire. C'était une sensibilité légère aux œufs. Il en a guéri vers 2 ans. Maya le regarda avec surprise. Vraiment ? Oui, effrayant au début, mais gérable une fois qu'ils ont compris la cause. Poil. En Proskate, c'était un tel soulagement de parler à quelqu'un qui ne paniquait pas au mot « allergie ». La plupart des gens soit le minimisaient, soit agissaient, comme si June était en vert. « Vous voulez revenir ici demain ?» demanda Evan. « Même heure ?» Maya se surprit à hocher la tête avant même d'y avoir vraiment réfléchi. Ce serait bien. Ils retournèrent vers l'immeuble de Maya, la poussette glissant sans accroc. À sa porte, Evan lui tendit sa boîte à outils. « Attendez, »
dit Maya, confuse. Des outils de base, expliqua-t-il. Au cas où autre chose aurait besoin d'une réparation rapide en mon absence. J'en ai plein d'autres à la maison. Maya fixa la boîte à outils. Un geste si simple, mais qui semblait énorme, comme s'il disait qu'il serait là pour aider, mais qu'il lui faisait aussi confiance pour gérer les choses elle-même. « Merci, dit-elle doucement. « À demain » demanda Evan. « À demain » confirma Maya. Alors qu'elle montait les escaliers avec June, Maya réalisa qu'elle s'en réjouissait. Le lendemain matin au parc semblait naturel, comme s'ils se rencontraient ainsi depuis des mois et non des jours. Evan apporta du café pour elle, 2 du café du coin, et June battit des mains en le voyant approcher de leur banc. « Comment s'est passé le rendez-vous chez le médecin » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Bien, » dit Maya, acceptant le café avec gratitude. Le docteur Patel a confirmé que c'était probablement une sensibilité aux œufs. Rien de dangereux, juste quelque chose à surveiller. C'est un soulagement. Maya sortit un dossier de papier de son sac à langer. Elle m'a donné toutes ces informations sur la sécurisation de la maison pour les enfants avec des allergies alimentaires potentielles. Cache-prise, verrou de placard, tout le nécessaire. Evan jeta un coup d'œil au dépliant. « Je pourrais vous aider avec ça si vous voulez. J'ai de l'expérience en sécurisation de maisons pour enfants. Je ne veux pas abuser, » dit Maya, même si une partie d'elle voulait désespérément dire oui. La liste des modifications de sécurité semblait écrasante. « Ce n'est pas abuser, » dit Evan simplement. « J'aime aider les gens qui me tiennent à cœur. »« Sahadin si vous misto. Pour faire sahintisto. » Les mots restèrent suspendus dans l'air matinal entre eux. Les gens qui me tiennent à cœur. Maya sentit son cœur s'accélérer. « D'accord, » dit-elle doucement. « Ce serait utile. » Ils prévirent qu'ils viendraient ce soir-là avec le matériel. Alors qu'ils étaient assis à regarder June jouer avec le livre de la veille, Maya se surprit à partager plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle lui parla des défis de la maternité célibataire, du travail en shift à l'hôpital et du fait de manquer les étapes de June. Elle lui parla de sa sœur Renée, qui s'inquiétait constamment que Maya n'en fasse trop. Evan écouta sans essayer de tout régler, offrant juste le réconfort d'être entendu. « Et vous » demanda Maya. « De la famille ?»« Mes parents vivent à environ 1 heure d'ici, » dit Evan. « 2 sœurs cadettes, un frère cadet. Ma mère est enseignante, mon père est pompier à la retraite. »« Ça a l'air sympa, » dit Maya. « Ils le sont. Protecteur peut être un peu trop investi dans les affaires de chacun, mais ce sont de bonnes personnes. » Maya comprenait la famille protectrice. Renée avait été sceptique quand Maya avait décidé d'avoir un bébé par FIV, inquiète que Maya gère tout seul. Mais elle avait vite changé d'avis une fois June arrivée, devenant la tante la plus dévouée qu'on puisse imaginer. « Je devrais probablement rentrer bientôt, » dit Maya en vérifiant l'heure. « Me préparer pour mon shift. À quelle heure travaillez-vous aujourd'hui ?»« De 14 à 22 heures. June va chez ma voisine Madame Kim dans la journée, et Renée vient la chercher si je travaille tard. » Evan hocha la tête. « Je passerai vers 7 heures ce soir, si ça vous va. Après le dîner de June, mais avant le coucher ? Parfait. » Piravose, alors qu'il revenait du parc, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, de l'impatience. Pas seulement pour l'aide à la sécurisation, mais pour passer plus de temps avec cet homme doux qui semblait sincèrement apprécier leur compagnie. À sa porte, Evan s'accroupit au niveau de la poussette. « Ah, ce soir, June » dit-il doucement. Le bébé tendit la main vers son visage, et il laissa ses petits doigts explorer sa joue. « Sois sage pour ta maman. » Maya observa l'interaction avec un frémissement dans la poitrine. June était généralement timide avec les nouvelles personnes, mais elle avait tout de suite adopté Evan. Peut-être que cela disait quelque chose d'important sur le genre de personne qu'il était. Ce soir-là, Evan arriva à 7 heures pile, portant un sac à outils en toile et un sac de course. « Cache-prise, verrou de placard, protège-coin, » dit-il en posant le sac à outils. « Et le dîner, parce que je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de cuisiner. » Maya jeta un coup d'œil dans le sac de course. Des plats à emporter du bon restaurant thaï du centre-ville, le genre qu'elle ne pouvait jamais s'offrir seule. Vous n'étiez pas obligé. Je le voulais, dit Evan simplement. June était dans sa chaise haute, finissant un dîner de purée de patates douces et de céréales de riz. Quand elle vit Evan, elle frappa ses petites mains sur le plateau avec excitation. « Salut, beauté, » dit-il en s'approchant d'elle lentement. « Ça vous dérange si je m'assois avec vous pendant que votre maman mange ?» Maya regarda, émerveillée, alors que June laissait Evan l'aider avec les dernières cuillerées de patates douces.
Il faisait des bruits d'avion et des grimaces, transformant le dîner en jeu. « Vous êtes vraiment doué pour ça, » dit Maya. « De l'entraînement, » dit Evan, essuyant le visage de June avec une touche douce. « Et puis, elle est exceptionnelle. » Après le dîner, Evan se mit au travail sur la sécurisation pendant que Maya nettoyait la cuisine. Il se déplaça dans son appartement avec une efficacité silencieuse, installant des cache-prises et des verrous de placard, testant chacun soigneusement. « Celui-ci est délicat, » dit-il, en travaillant sur un placard de cuisine qui abritait des produits d'entretien. « Le loquet doit être assez serré pour que June ne puisse pas l'ouvrir, mais pas trop pour que vous ne vous battiez pas avec à chaque fois. » Maya s'approcha pour regarder. Les mains d'Evan étaient stables alors qu'il ajustait le mécanisme, et elle se surprit à remarquer des choses. La concentration sur son visage, la façon dont il manipulait les outils comme des extensions de ses propres doigts, la manière prudente dont il testait chaque installation. « Voilà, » dit-il en démontrant le loquet. Une pression ferme vers le haut et la droite, puis ça s'ouvre facilement. Maya l'essaya elle-même. Parfait. Quand June commença à s'agiter, Evan jeta un coup d'œil depuis l'endroit où il installait des protège-coins sur la table basse. « Vous voulez que je la prenne » demanda-t-il. Maya était sur le point de dire « Non, c'était l'heure du coucher », et June pouvait être difficile pour dormir, mais quelque chose la fit hocher la tête. Elle est probablement fatiguée. Le biberon est dans le frigo si elle le veut. « Denavs, pafouine, 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 pafouine. » Maya continua de nettoyer pendant qu'Evan s'installait dans le fauteuil à bascule avec June et un biberon. Elle pouvait l'entendre fredonner doucement, un air qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle trouvait apaisant. Quand elle eut fini la vaisselle, elle trouva Evan toujours en train de bercer June, mais le bébé dormait profondément contre sa poitrine. Le biberon vide était posé sur la table d'appoint. « Elle dort !» chuchota Evan. « Je peux la prendre !» chuchota Maya en retour. « Elle est bien !» dit Evan. « Si ça ne vous dérange pas, je suis content de la garder un peu plus longtemps. » Maya s'assit sur le canapé, regardant cet homme qu'elle connaissait depuis 3 jours, bercer sa fille endormie, comme s'il le faisait depuis toujours. L'appartement semblait différent avec lui, plus chaleureux, plus complet. « Merci, » dit-elle doucement. « Pour tout ça. » Evan croisa son regard par-dessus la forme endormie de June. « Merci de me laisser aider. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant encore quelques minutes avant que Maya ne prenne finalement June pour la mettre dans son lit. Quand elle retourna au salon, Evan rangeait ses outils. « Tout est fait, dit-il. Tout devrait tenir, mais dites-moi si l'un des loquets vous donne du fil à retordre. » Maya le raccompagna à la porte, soudain réticente à le voir partir. « Même heure demain ?» demanda Evan. « Banque du parc ?»« J'aimerais bien, » dit Maya. Il se pencha et l'embrassa sur la joue, si doucement qu'elle le sentit à peine. « Dors bien, Maya. » Après son départ, Maya toucha sa joue où ses lèvres s'étaient posées. Elle traversa son appartement, vérifiant les nouveaux verrous des placards et les cache-prises, chacun étant un petit rappel de sa prévenance. Son téléphone vibra avec un texto de René. « Comment ça se passe ?» Maya regarda autour d'elle son appartement désormais sécurisé, pensa à l'acceptation facile de June envers Evan, se souvint de la sensation d'être sincèrement aidée sans arrière-pensée. « Bien », répondit-elle par texto, « vraiment bien. » Mais même en l'écrivant, Maya sentit un frisson d'incertitude. Les choses allaient vite avec Evan, plus vite que prévu. En 3 jours, il était devenu partie intégrante de leur routine quotidienne, du monde de June. Était-ce prudent? Était-elle trop confiante, trop avide d'aide? Maya repoussa les doutes en se préparant pour la nuit. Quoi que ce soit avec Evan, cela semblait juste. Et après des mois à tout gérer seule, ce sentiment de justesse suffisait pour l'instant. Les jours suivants s'installèrent dans une routine qui surprit Maya par son naturel. Café du matin et promenades au parc. Texto l'après-midi sur des petites choses, la nouvelle dent de June, un patient amusant à l'hôpital, l'avancement d'Evan sur une rénovation de cuisine à l'autre bout de la ville. À la fin de la semaine, Maya réalisa qu'Eva était devenue partie intégrante de leur monde sans qu'elle ne remarque vraiment comment c'était arrivé. Vendredi matin, leur heure habituelle au parc fut interrompue par un texto de la crèche de June. Rappel. Lundi est l'heure des parents et tuteurs. 10h, 12h. Merci de remplir les formulaires de contact d'urgence mis à jour. Madame Alvarez. Maya montra le texto à Evan alors qu'ils étaient assis sur leur banc habituel.
La crèche de June a cette tradition où ils exposent les œuvres des enfants et parlent des étapes de développement. J'y vais généralement pendant ma pause déjeuner, mais lundi, c'est mon jour de congé. Cela a l'air sympa, dit Evan, faisant des grimaces à June qui répondit par des rires. Ils veulent aussi les formulaires de contact d'urgence mis à jour, dit Maya, parcourant les documents joints, au cas où quelque chose arriverait et qu'ils ne pourraient pas me joindre. Maya fixa le formulaire, réfléchissant. Son contact d'urgence actuel était René, mais sa sœur vivait à l'autre bout de la ville et avait des horaires imprévisibles en tant que graphiste freelance. Cela aurait du sens d'avoir quelqu'un de plus proche, de plus disponible, quelqu'un comme Evan. « Pourrais-je » commença Maya, puis s'arrêta. Allait-elle trop vite? Ils se connaissaient depuis une semaine. « Quoi » demanda Evan doucement. « Voudrais-tu être inscrit comme contact d'urgence » demanda Maya précipitamment. Pas comme tuteur ou quoi que ce soit de légal, juste comme quelqu'un qui pourrait venir chercher June si je ne pouvais pas y aller et que René n'était pas disponible. Le visage d'Evan s'illumina. « Vraiment? Tu es plus présent que quiconque, » dit Maya, essayant de rester pratique. « Et June t'apprécie manifestement. » Comme si c'était un signal, June tendit les bras vers Evan depuis sa poussette, essayant d'attraper sa tasse de café. « Ce serait un honneur, » dit Evan sérieusement. « Que dois-je faire ?» Maya sentit un poids se soulever de ses épaules. Avoir une personne de secours pour June, quelqu'un de fiable et attentionné, était un soulagement qu'elle n'avait pas réalisé dont elle avait besoin. « Viens simplement avec moi à la crèche lundi matin, » dit-elle. « Rencontre Madame Alvarez, remplis les formulaires. On gardera ça simple. »« Simple, » approuva Evan. Puis, plus doucement, « Merci de me faire confiance pour ça. » Maya le regarda tenir la petite main de June pendant que le bébé essayait de lui voler son café, et réalisa que la confiance n'était pas quelque chose qu'elle avait consciemment décidé. C'était quelque chose qui avait grandi naturellement, jour après jour, dans de petits moments de gentillesse et d'attention. « Merci d'être digne de confiance, » dit-elle. Quand Evan se pencha et l'embrassa cette fois, doucement et avec assurance, Maya eut l'impression que la dernière pièce d'un puzzle s'emboîtait enfin. Lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Lundi matin arriva, clair et lumineux. Maya habilla June dans sa robe jaune préférée avec des petits canards imprimés, celle qui faisait briller ses yeux sombres. En se brossant les cheveux devant le miroir de la salle de bain, Maya se surprit à vérifier son reflet plus attentivement que d'habitude. Evan devait les retrouver à la crèche. Il allait devenir partie intégrante du monde officiel de June, inscrit comme quelqu'un de confiance pour s'occuper de sa fille. Cette pensée fit danser à la fois l'excitation et les nerfs dans l'estomac de Maya. « Qu'en penses-tu, ma puce ?» demanda Maya à June en préparant le sac à langer. « Prête à faire une démonstration pour Madame Alvarez ?» June gazouilla joyeusement depuis son siège sauteur, tendant déjà les bras vers la porte, comme si elle savait que l'aventure l'attendait. Le téléphone de Maya vibra. En route. Impatient de voir les œuvres de June. Eva. Le simple message fit sourire Maya. Il était sincèrement enthousiaste, pas seulement en train de faire un geste pour l'aider. La crèche Petit Pas se trouvait sur une rue bordée d'arbres, à 3 pâtés de maisons de l'appartement de Maya. Le bâtiment était autrefois une maison, convertie avec des fresques colorées et une aire de jeu toujours animée par les rires d'enfants. Maya l'avait choisi parce que Madame Alvarez, l'enseignante principale, avait 20 ans d'expérience et une chaleur authentique avec les bébés. Evan attendait dehors quand Maya arriva avec la poussette de June. Il portait un pantalon chino et une chemise à boutons habillée pour l'occasion et tenait 2 tasses de café du bon endroit du centre-ville. « Tu es élégant, » dit Maya, acceptant le café avec gratitude. « Jour important, » dit Evan, s'accroupissant pour saluer June. « Salut, belle fille, prête à me montrer ton école. » June poussa un cri de joie et battit des mains. D'autres parents entrant dans le bâtiment sourirent à ce son. À l'intérieur, la crèche bourdonnait d'un chaos contrôlé. Des tout-petits couraient entre les ateliers d'activité, pendant que des bébés assis en cercle exploraient des jouets colorés. Les murs affichaient des peintures au doigt, des empreintes de mains et des photos d'enfants souriants. « Maya !» Madame Alvarez s'approcha d'eux avec son sourire chaleureux habituel. C'était une femme menue d'une 50aine d'années, avec des rides d'expression et des vêtements tachés de peinture. « Et ce doit être l'ami de June, Evan. »« Enchanté, » dit Evan tendant la main. « Merci de prendre si bien soin de June. » Le sourire de Madame Alvarez s'élargit. « C'est un plaisir. Venez,
Laissez-moi vous montrer son dernier chef-d'œuvre. » Elle les conduisit à un mur d'exposition intitulé « Nos petits artistes ». La contribution de June était un tourbillon de peinture aux doigts bleus et vertes sur papier, ses petites empreintes de mains préservées dans le coin. « Expressionnisme abstrait, » dit Evan sérieusement, faisant rire Maya. « Très avant-gardiste. »« C'est une véritable artiste, » approuva Madame Alvarez, « et un bébé si heureux, toujours souriante, très sociable avec les autres enfants. » Ils passèrent l'heure suivante à visiter la crèche. Maya observa Evan interagir avec les enfants et les enseignants, notant comme il s'intégrait naturellement dans ce monde de petites personnes et de grandes émotions. Quand un tout petit tomba et s'écorcha le genou, Evan fut le premier à offrir du réconfort, s'agenouillant à la hauteur du garçon et parlant d'une voix douce jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. « Il est merveilleux avec les enfants, » murmura Madame Alvarez à Maya. « June a de la chance d'avoir des personnes si attentionnées dans sa vie. » Le cœur de Maya se serra. Des personnes attentionnées, au pluriel, comme si Evan appartenait déjà au cercle intime de June. Après la visite, ils s'assirent dans le petit bureau de Madame Alvarez pour s'occuper des formalités. Le formulaire de contact d'urgence était simple: nom, relation, numéro de téléphone, adresse. « Je vais t'inscrire comme ami de la famille », dit Maya à Evan en remplissant ces informations. « Cela devrait couvrir les bases légales. »« Parfait, » dit Evan. Madame Alvarez examina le formulaire, puis leva les yeux vers Maya. « Je devrais mentionner que June a eu une autre petite réaction la semaine dernière. Rien de grave, mais nous lui avons donné des crackers qui devaient contenir de l'œuf. Juste quelques plaques d'urticaire sur les bras qui ont disparu rapidement. Le docteur Patel en a parlé, » dit Maya. « Nous sommes très prudents maintenant. Bien, c'est probablement juste une sensibilité qu'elle dépassera, mais mieux vaut prévenir que guérir. » Madame Alvarez sortit un dossier. En parlant du docteur Patel, elle a envoyé ce dossier d'information sur le bilan de santé des 9 mois de June la semaine prochaine. Il y a une note concernant un dépistage génétique optionnel qui pourrait aider à identifier des allergènes potentiels. Maya parcourut les documents. Dépistage génétique? Rien d'invasif, expliqua Madame Alvarez. Juste un simple prélèvement buccal qui peut révéler les gènes porteurs d'allergies et de sensibilité courantes. Certains parents trouvent cela utile pour planifier la nutrition et les mesures de sécurité. Evan se pencha légèrement en avant. Cela montrerait spécifiquement les allergies aux œufs? Entre autres choses, oui. C'est complètement optionnel. Mais le docteur Patel a pensé que cela pourrait vous donner des informations utiles pour les soins de June. Maya regarda la carte de rendez-vous. Jeudi prochain à 10 heures du matin, son jour de congé. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Evan. « Tout ce que tu penses être le mieux, » dit Evan. « Je pourrais venir avec toi si tu veux, pour un soutien moral. » L'offre envoya une chaleur dans la poitrine de Maya. Avoir quelqu'un là-bas, quelqu'un qui se souciait du bien, être de June autant qu'elle, serait un réconfort. « Ce serait bien, » dit Maya. « Si tu es sûr que cela ne te dérange pas. »« Je veux être là, » dit Evan simplement. Madame Alvarez sourit en classant le formulaire de contact d'urgence. « June est entourée d'amour. C'est la chose la plus importante pour tout enfant. » Après avoir quitté la crèche, ils marchèrent jusqu'à leur banc habituel dans le parc. June s'assoupit dans sa poussette pendant que Maya et Evan partageaient un sachet de bretzel du chariot du vendeur. « Merci, » dit Maya, « d'être venu aujourd'hui, d'avoir été si gentil avec tout le monde. »« Merci de m'avoir inclus, » répondit Evan. « Cela signifie plus que tu ne le penses. » Maya étudia son profil pendant qu'il regardait les enfants jouer sur les balançoires. Il y avait quelque chose d'apaisant chez Evan, quelque chose de stable qui la faisait se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Maya. « N'importe quoi. Pourquoi fais-tu ça? Aider avec June, passer du temps avec nous. Tu pourrais sortir avec des femmes sans enfants, des femmes avec moins de complications. » Evan resta silencieux un moment, réfléchissant à sa réponse. « Tu veux la vérité honnête ?» Maya hocha la tête. « Dès l'instant où je t'ai vu sous la pluie, luttant avec cette poussette, j'ai su que je voulais aider. Pas juste réparer la roue, je voulais te faciliter les choses. Et puis j'ai rencontré June, et elle a juste. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Elle m'a regardé comme si j'avais de l'importance, comme si je pouvais être important dans son monde. » Il se tourna complètement vers Maya. « Je suis sorti avec beaucoup de femmes, Maya. Mais je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que moi jusqu'à ce que je vous rencontre toutes les deux. Il ne s'agit pas de complications ou de simplicité, il s'agit de famille. » Le mot flotta entre eux comme une promesse. Famille.
Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu nous connais depuis 2 semaines, chuchota-t-elle. « Je sais, dit Evan. Mais certaines choses on les sent tout de suite, non? Les choses importantes. » Maya pensa à sa décision d'avoir June par FIV. Elle avait su immédiatement, avec une certitude absolue, qu'elle voulait être mère. Certains choix venaient du cœur avant que la tête n'ait le temps de rattraper. « Oui, dit-elle doucement. Certaines choses, on les sent tout de suite. » Evan tendit la main et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Alors nous comprendrons au fur et à mesure, ensemble. » Maya serra sa main, pensant au rendez-vous de jeudi. Quoi que révèle le dépistage génétique, ils le géreraient ensemble. Cette pensée aurait dû lui faire peur, elle avait été indépendante si longtemps. Au lieu de cela, cela ressemblait à un soulagement. Jeudi matin arriva avec un temps anormalement chaud. Maya habilla June d'une tenue rose claire et emporta des collations supplémentaires au cas où le rendez-vous s'éterniserait. Son téléphone affichait un texto d'Evan. « Je pars maintenant. À bientôt. » Le cabinet du docteur Patel était installé dans une maison victorienne convertie, peinte en jaune joyeux avec des bordures violettes. La salle d'attente bourdonnait du chaos contrôlé des familles avec de jeunes enfants. Maya trouva 2 sièges près de la fenêtre et installa June sur ses genoux avec un livre en carton. Evan arriva 10 minutes plus tard, légèrement essoufflé. « Désolé, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Une réunion avec un client a débordé. Pas de problème, dit Maya, bien qu'elle ait guetté la porte pour lui. Sa présence la rendait plus ancrée, plus prête à affronter tout ce qu'ils apprendraient sur la santé de June. Quand leurs noms furent appelés, ils suivirent une infirmière dans un couloir décoré d'animaux de dessin animés. La salle d'examen du docteur Patel semblait chaleureuse et accueillante, avec des jouets dans un coin et des posters éducatifs sur les murs. Le docteur Neha Patel était le genre de médecin préféré de Maya, minutieuse mais pas alarmiste, chaleureuse mais professionnelle. Elle avait environ 40 ans, avec des yeux marrons bienveillants, derrière des lunettes à monture métallique, et une manière de parler aux enfants comme s'ils étaient des personnes qui valaient la peine d'être connues. « June, dit le docteur Patel en entrant, regarde comme tu as grandi depuis le mois dernier. » June sourit et tendit la main vers le stéthoscope coloré autour du cou du médecin. « Et vous devez être Evan, dit le docteur Patel, tendant la main. Maya a mentionné que vous nous rejoindriez aujourd'hui. Merci de m'inclure, dit Evan. Je veux en apprendre le plus possible sur la santé et le développement de June. Les sourcils du docteur Patel se levèrent légèrement et Maya vit de l'approbation dans son expression. Excellente. Commençons. L'examen était routinier, poids, taille, réflexe, étape de développement. June charma tout le monde, en applaudissant quand le docteur Patel utilisa le stéthoscope et en gazouillant en réponse aux questions. « Tout semble parfait, » dit le docteur Patel en prenant des notes dans le dossier de June. Elle est pile dans les temps pour son développement, un bébé fort et en bonne santé. « Et les allergies ?» demanda Maya. « Parlons-en. » Le docteur Patel sortit le dossier d'information que Maya avait reçu. Les réactions de June aux œufs suggèrent une sensibilité, mais elles ont été légères. Le dépistage génétique dont j'ai parlé peut nous aider à comprendre si c'est quelque chose qu'elle dépassera ou si nous devons prévoir des restrictions alimentaires à long terme. Elle expliqua le processus de simple prélèvement buccaux de June et des 2 parents pour créer un tableau génétique complet. « Les 2 parents ?» répéta Maya. « Cela nous donne les informations les plus complètes, » dit le docteur Patel. « Nous pouvons voir quels traits June a hérité de chaque côté, identifier des allergènes potentiels, et parfois détecter des marqueurs génétiques pour d'autres problèmes de santé. » Maya jeta un coup d'œil à Evan, qui écoutait attentivement. « Je ne suis pas le père biologique de June, » dit Evan prudemment. « Mon échantillon serait-il utile ?» Le docteur Patel réfléchit. « Si vous prévoyez de vous impliquer dans les soins quotidiens de June à long terme, cela pourrait quand même être utile. Nous trouvons parfois que les personnes vivant dans le même foyer développent des réactions allergiques similaires à des déclencheurs environnementaux. De plus, votre assurance pourrait couvrir un conseil génétique plus large si vous êtes inscrit comme aidant. » Le cœur de Maya fit un petit saut à l'expression « à long terme ». Le docteur Patel supposait qu'Evan ferait partie de la vie de June pour les années à venir. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Evan. « Je suis heureux de faire tout ce qui peut aider June, » dit Evan, « si tu es à l'aise avec ça. » 20 minutes plus tard, ils avaient chacun fourni des prélèvements buccaux dans de petits flacons étiquetés. Le technicien de laboratoire expliqua que les résultats seraient disponibles via le portail en ligne dans 7 à 10 jours ouvrés. Aussi simple que cela,
dit le docteur Patel en se préparant à partir. « J'appellerai si quelque chose semble inhabituel, mais je m'attends à ce que cela confirme simplement que June a une légère sensibilité aux œufs qu'elle dépassera probablement. » Dehors, devant le bâtiment médical, Maya attacha June dans sa poussette pendant qu'Evan tenait le sac avec les dossiers d'information et les instructions de suivi. « Ce n'était pas si terrible, » dit Maya. « Assez indolore, » approuva Evan. On déjeune. Pour célébrer le bilan de santé parfait de June, ils trouvèrent un café familial avec une terrasse. June s'assit sur une chaise haute entre eux, jouant avec des fruits coupés et charmant le personnel de service avec son sourire. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'a dit le docteur Patel, » mentionna Maya en attendant leur sandwich, « à propos des soins à long terme et de la couverture d'assurance. » « À quel sujet ? » ?»« Elle a supposé que tu ferais partie de la vie de June pendant des années, comme si nous étions... » Maya chercha le mot. « Comme si nous étions une famille, » termina Evan doucement. « Le sommes-nous » demanda Maya. « Je veux dire, est-ce ce que nous construisons ici ?» Evan tendit la main à travers la table et couvrit la sienne de la sienne. « Je l'espère. Je sais que c'est tôt, et je sais que ce n'est pas traditionnel, mais Maya, je n'arrive plus à imaginer ma vie sans toi. Et June ?» Maya sentit à nouveau des larmes lui piquer les yeux. « Moi non plus, je ne peux plus l'imaginer sans toi. Alors nous verrons ce que disent les résultats des tests, et nous affronterons la suite ensemble. »« D'accord, d'accord, » dit Maya. June frappa sa cuillère sur le plateau de sa chaise haute et gazouilla bruyamment, comme si elle était d'accord aussi. Ils rirent, et Maya réalisa que c'était cela. Le bonheur être assis au soleil avec les personnes qu'on aime, faire des projets pour un avenir qui semble lumineux et possible. La semaine suivante passa dans un flou de moments ordinaires qui semblaient tout sauf ordinaires. Evan commença à rester dîner la plupart des soirs, et Maya s'habitua au bruit de sa clé dans la porte, à la vue de ses bottes de travail près de son entrée. Il était doué pour la vie domestique d'une manière qui la surprenait. Il se souvenait des fruits que June aimait et les achetait au supermarché. Il répara le robinet de la salle de bain qui goûtait depuis des mois. Il chantait des chansons idiotes en pliant le linge, rendant même les corvées amusantes. Samedi, ils visitèrent le marché fermier du centre-ville. Evan portait June dans un porte-bébé ventral pendant que Maya choisissait des légumes et du pain frais. Des inconnus leur souriaient, supposant probablement qu'ils étaient une jeune famille profitant de son week-end ensemble. Cette supposition ne semblait plus fausse. Elle semblait vraie. Dimanche soir, il donnait le bain à June dans la petite salle de bain de Maya et Evan, la tenant fermement pendant que Maya lui shampouinait les cheveux quand le téléphone de Maya vibra avec une notification d'email. « Vos résultats ADN sont prêts », indiquait l'objet. Maya et Evan se regardèrent par-dessus les éclaboussures de June. « On vérifie maintenant ?» demanda Maya. « Peut être après l'avoir couché », suggéra Evan, « au cas où il y aurait quelque chose à discuter. » Maya hocha la tête, bien que la curiosité la démangeât. Qu'apprendrait-il sur la constitution génétique de June? L'allergie aux œufs serait-elle confirmée? Y avait-il d'autres problèmes potentiels à surveiller? Après que June fut endormie dans son lit à barreaux, ils s'installèrent sur le canapé de Maya avec des tasses de thé. Maya ouvrit son ordinateur portable et se connecta au portail patient. « Prêt ?» demanda-t-elle. Evan hocha la tête, se rapprochant pour voir l'écran. Maya cliqua sur le lien des résultats et un rapport détaillé se chargea. La première section montrait les marqueurs génétiques de June, tous dans les normales. Pas de mutation ou d'indicateur de maladie inquiétant. « Bébé en bonne santé », dit Evan avec soulagement. La deuxième section détaillait la confirmation de l'allergie aux œufs. Oui, June portait des marqueurs génétiques, la rendant susceptible d'avoir une sensibilité aux œufs, mais avec de bonnes chances de la dépasser vers l'âge de 3 ans. « C'est ce à quoi on s'attendait », dit Maya en faisant défiler. La troisième section était intitulée « Comparaison ADN paternelle ». Maya faillit la sauter. Le docteur Patel avait dit qu'il pourrait obtenir des informations utiles même si Evan n'était pas le père biologique de June. Mais quelque chose dans les chiffres attira son regard. « Attends, dit-elle, remontant. Evan, regarde ça. » La section ADN paternelle montrait une correspondance de 99,9% entre l'échantillon d'Evan et les marqueurs génétiques de June. Maya fixa l'écran, ne comprenant pas. Il doit y avoir une erreur. Evan devint très immobile à côté d'elle. « Maya. »« C'est une erreur de laboratoire, » dit Maya, sa voix montant dans les aigus. « Tu n'es pas le père de June. »
J'ai utilisé un donneur de sperme anonyme via la clinique. Nous n'avons même jamais, c'est impossible. Mais, même en disant cela, Maya regardait le visage d'Evan et y voyait quelque chose qui lui fit chuter l'estomac. « Evan » chuchota-t-elle. Il fixait l'écran avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un choc mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il doucement. « Quand j'étais à l'université, j'ai donné mon sperme pour aider à payer les frais de scolarité. C'était anonyme. Complètement anonyme, mais... » Maya sentit la pièce basculer autour d'elle. « Quoi ? J'ai donné au centre médical universitaire, la clinique de fertilité associée à ton hôpital. » La voix d'Evan était à peine audible. « Maya, je pense. Je pense que June pourrait en fait être ma fille. » Maya le regarda, puis l'écran, puis lui à nouveau. La correspondance paternelle de 99,9% soudain avait parfaitement sens et n'en avait aucun. « C'est impossible, » répéta-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je sais que cela semble impossible, mais la chronologie correspond. J'ai donné pendant ma 3e et 4e année, il y a environ 2 ans, et la clinique que vous avez utilisée pour la FIV est liée au centre médical universitaire, » termina Maya la voix creuse. Ils restèrent assis en silence, l'écran de l'ordinateur projetant une lumière bleue sur leur visage. Le babyphone de June crépita doucement depuis la chambre. « Ça ne peut pas arriver, » dit Maya. « Ce genre de choses n'arrive pas dans la vraie vie. » Mais la preuve était là, sur l'écran. Evan était le père biologique de June, l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui était devenu partie intégrante de leur vie quotidienne, l'homme qu'elle commençait à aimer. Il était le donneur anonyme qui l'avait aidé à concevoir sa fille. « Maya, » dit Evan avec précaution, « regarde-moi. » Elle se tourna vers lui, et ses yeux étaient pleins de choc et de confusion, mais aussi d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Ça ne change rien, » dit-il. « Ce que je ressens pour toi, ce que je ressens pour June, rien de tout cela n'était à cause de la biologie. Je vous ai choisis toutes les deux avant de savoir quoi que ce soit. Ça ne change rien ?» La voix de Maya se brisa. « Evan, tu es son père, son véritable père. Ça change tout. » L'esprit de Maya parcourut les implications à toute vitesse. Les implications légales, les implications de garde. Qu'est-ce que cela signifiait pour leur relation? Avait-il su d'une manière ou d'une autre? Est-ce pour cela qu'il avait été si attiré par June? « Tu étais au courant ?» demanda-t-elle soudainement. « Quand tu nous as rencontrés, tu avais des soupçons. »« Non, » dit Evan fermement. « Maya, je te le jure, je n'en avais aucune idée. Je ne m'attendais jamais à rencontrer d'enfants issus de ces dons. » La clinique promettait un anonymat complet. Maya le crut. Le choc sur son visage était trop authentique pour être simulé, mais cela ne rendait pas la situation moins écrasante. « J'ai besoin d'air, » dit Maya en se levant brusquement. « Maya, s'il te plaît. »« J'ai juste besoin d'1 minute pour réfléchir, » dit-elle. « C'est beaucoup. » Elle se dirigea vers la fenêtre de sa cuisine et contempla le ciel nocturne. Il y a 2 semaines, elle était une mère célibataire heureuse dans son petit monde sûr. Maintenant, elle était, quoi, amoureuse du père biologique de sa fille? Dans une relation qui avait commencé par coïncidence, mais qui était en fait écrite dans l'ADN. Derrière elle, elle entendit Evan fermer l'ordinateur et se déplacer doucement dans le salon. Quand elle se retourna enfin, il était assis au bord du canapé, la tête dans les mains. « Je suis désolé, » dit-il sans lever les yeux. « Je suis tellement désolé que ce soit compliqué maintenant. »« Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit, » dit Maya, et elle le pensait. « Tu as donné ton sperme pour aider des gens à fonder des familles. J'ai choisi d'utiliser un donneur pour avoir June. Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit de mal. Mais ça semble mal, n'est-ce pas ?» Evan leva les yeux vers elle, comme si nous nous étions menti à nous-mêmes sur ce qu'est cette relation. Maya se rassit à côté de lui, en prenant soin de laisser de l'espace entre eux. « Qu'est-ce que tu penses que c'est ?»« Je pense, » dit Evan lentement, « que je suis tombé amoureux d'une femme et de son bébé. Et cet amour est réel, que nous partagions de l'ADN ou non. Mais nous en partageons, » dit Maya. « Toi et June, cela aura une signification légale. Cela changera la façon dont les gens nous voient, dont nous nous voyons nous-mêmes. » Ils restèrent assis en silence un long moment. À travers le babyphone, ils pouvaient entendre la respiration paisible de June. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Maya finalement. « Je ne sais pas, » admit Evan, « mais je sais ce que je veux faire. »« Quoi ?»« Je veux me réveiller demain et emmener June au parc. Je veux réparer tout ce qui casse dans ton appartement
et t'écouter parler de ton travail. Je veux être là pour les histoires du soir, les premiers pas et tout ce qui compte. Evan se tourna complètement vers elle. Cette révélation ne change pas ce que je veux, Maya, mais j'ai besoin de savoir est-ce que cela change ce que tu veux. Maya regarda cet homme qui était devenu si important pour elle, qui avait conquis le cœur de sa fille avant même qu'aucun d'eux ne sache pourquoi. Le choc parcourait encore son système, mais en dessous, il y avait autre chose, du soulagement, peut-être. Que June aurait un père qui l'aimait déjà, que Maya n'aurait pas à expliquer un jour à June pourquoi son père ne faisait pas partie de leur vie, de la peur certainement, que tout allait changer maintenant, que la relation facile qu'ils avaient construite deviendrait compliquée par les attentes et les obligations, et de l'amour, toujours de l'amour, malgré tout. Je ne sais pas encore, dit Maya honnêtement, j'ai besoin de temps pour digérer ça. Evan hocha la tête. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin, mais je ne veux pas que tu partes, dit Maya rapidement. Ce soir, je veux dire, je ne veux pas être seul avec ça. Je ne vais nulle part, dit Evan doucement, à moins que tu ne le veuilles. Maya secoua la tête. Reste, s'il te plaît. Ils décidèrent de dormir dans des pièces séparées, Maya dans sa chambre, Evan sur le canapé. Ils avaient besoin d'espace pour réfléchir, mais ils avaient aussi besoin de savoir que l'autre était proche. Alors que Maya était allongée dans son lit à écouter, Evan se déplaçait dans son salon. Elle pensa à June dormant paisiblement dans son berceau, inconsciente que son monde venait de basculer fondamentalement. Demain, il devrait comprendre la suite. Ce soir, il devait juste tenir le coup. Mais aussi écrasante que soit cette révélation, Maya réalisa qu'elle ne la affrontait pas seule. Quels que soient les défis à venir, Evan serait là pour les aider à les naviguer. Et c'était être la chose la plus importante de toutes. Maya se réveilla au son des babillages de June dans son berceau et à l'odeur du café infusant dans la cuisine. Un instant, elle resta immobile, se laissant croire que c'était juste un autre matin normal. Puis les événements de la veille lui revinrent comme une vague. Evan était le père biologique de June. L'homme dont elle était tombée amoureuse était le donneur de sperme anonyme qui l'avait aidé à concevoir sa fille. Maya s'assit dans son lit, passant ses mains dans ses cheveux. Derrière la porte de sa chambre, elle pouvait entendre Evan se déplacer doucement, essayant probablement de ne pas la réveiller. La prévenance de ce geste lui serra la poitrine. Elle le trouva dans la cuisine, habillé mais décoiffé, en train de remuer des œufs brouillés dans une poêle. June était assise sur sa chaise haute, tapant une cuillère contre son plateau et souriant à Evan, comme s'il était la personne la plus divertissante au monde. « Bonjour », dit Evan doucement en la voyant. « J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que ça va. » Maya hocha la tête, se sentant toujours déséquilibrée. Tout avait l'air identique à la veille, même cuisine, même chaise haute, même homme préparant le petit déjeuner pour sa fille. Mais tout était différent maintenant. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, » admit Evan en servant les œufs. « Et toi ?» Pareil. Ils mangèrent dans un silence prudent, jetant tous deux des regards furtifs à June, qui semblait complètement insensible à la tension dans la pièce. Elle mangeait ses fruits coupés et babillait joyeusement, tendant parfois des doigts collants vers le visage d'Evan. « J'ai réfléchi, » dit Evan finalement, « à ce qui se passe ensuite. » Maya leva les yeux de ses œufs intacts. « Et alors ? Je pense que nous devrions appeler la clinique, obtenir plus d'informations sur comment c'est arrivé, quelles sont les implications légales. » « Les implications légales, » répéta Maya. Les mots semblaient lourds dans sa bouche. « Je ne veux rien changer à la vie de June, » dit Evan rapidement. « Tu es sa mère, tu l'as élevée, c'est toi qui prends les décisions. Mais je dois comprendre ce que cela signifie d'un point de vue légal. » Maya sentit la panique palpiter dans sa poitrine. « Tu parles de garde ?»« Non, » dit Evan fermement. « Maya, non. Je parle de comprendre notre situation pour que nous puissions prendre des décisions éclairées ensemble. Ensemble. Le mot aurait dû être réconfortant, mais il faisait peur maintenant. Tout ce qu'ils avaient construit était basé sur le choix. Maintenant, il y avait la biologie impliquée, des complications qu'ils n'avaient pas demandées. « Je dois appeler Renée, » dit Maya soudainement. « Elle va avoir des opinions sur ça. » L'expression d'Evan devint prudente. « Quel genre d'opinion ?»« Le genre protecteur de grande sœur, » dit Maya. Elle voudra s'assurer que tu n'essaies pas de profiter de la situation. Et toi, qu'en penses-tu ? Demanda Evan. Penses-tu que j'essaie de profiter de la situation ? Maya le regarda, vraiment le regarda. Ses yeux étaient fatigués mais honnêtes,
ses mains douces alors qu'il aidait June avec son gobelet. C'était le même homme qui avait réparé sa poussette sous la pluie, qui avait sécurisé son appartement sans qu'on le lui demande, qui avait tenu June pendant qu'elle dormait juste pour faciliter la vie de Maya. « Non, dit-elle, je ne pense pas ça. » Un soulagement traversa le visage d'Evan. « Merci. » Le téléphone de Maya sonna, et le nom de René apparut à l'écran. Maya jeta un coup d'œil à l'heure 8 heures du matin un lundi. Sa sœur n'appelait jamais aussitôt à moins qu'il n'y ait un problème. « Je devrais répondre, » dit Maya en se rendant dans le salon. « Salut, René. » Maya. « Dieu merci. J'ai passé toute la nuit à penser à quelque chose de bizarre qui s'est passé hier. » L'estomac de Maya se serra. « Que veux-tu dire? » Je rangeais mes albums photos et j'ai trouvé ces photos de quand tu étais enceinte. Tu sais, celle de la baby shower. Maya s'en souvenait. René lui avait organisé une petite fête à 6 mois, juste la famille et quelques amis proches. Je les regardais en pensant à quel point June te ressemble quand j'ai réalisé quelque chose. Elle ressemble aussi à quelqu'un d'autre. Maya serra le téléphone plus fort. « De quoi parles-tu? Ce type que tu vois, Evan. » Maya, June, à ses yeux, et son menton. Et maintenant que j'y pense, la forme de son visage. Les jambes de Maya faiblirent. Elle s'affala sur le canapé, observant Evan depuis l'embrasure de la cuisine, alors qu'il nettoyait le visage de June avec un gant de toilette. « René, je sais que ça semble fou, mais la ressemblance est vraiment frappante. Est-ce qu'il a déjà mentionné? » « René, arrête. » La voix de Maya sortit plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. « Arrête, c'est tout. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Maya ?» La voix de René était prudente maintenant. « Que se passe-t-il » Maya regarda à nouveau vers la cuisine, où Evan était maintenant en train de faire la vaisselle, tandis que June jouait avec des tasses à mesurer sur le sol à côté de lui. Une image parfaite de vie domestique, qui allait devenir infiniment plus compliquée. « Tu peux venir ?» demanda Maya. « Maintenant ? Il y a quelque chose que je dois te dire. J'arrive dans 20 minutes. » René arriva en 15 minutes, s'étant laissé entrer avec le double des clés que Maya lui avait données. Elle était encore en pyjama sous une veste jetée à la hâte, ses cheveux normalement parfaits tirés en chignon désordonné. « Bon, » dit René en s'installant sur le canapé en face de Maya et Evan. « Quelqu'un doit m'expliquer pourquoi ma sœur a l'air que son monde vient de s'écrouler. » Maya regarda Evan, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Nous avons reçu les résultats du dépistage génétique de June hier, » commença Maya. « Et alors ?» pressa René. « Et ils ont montré qu'Evan est le père biologique de June. » René les dévisagea un long moment. « Pardon. Quoi? » « Le test ADN l'a confirmé, » dit Maya. « Evan a donné son sperme à la même clinique de fertilité que j'ai utilisée quand il était à l'université. On parle d'une coïncidence, d'une chance sur 1 million. » Le regard de René alla de Maya à Evan, son expression passant par la confusion, le choc et quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Que je comprenne bien, » dit René lentement. « Vous vous rencontrez par hasard il y a 3 semaines. Vous tombez amoureux. Et maintenant vous me dites qu'il est le père biologique de June? Ce n'était pas planifié, » dit Evan doucement. « Je n'en avais aucune idée. »« Oh, allez, » dit René, la voix montant. « Quelles sont les chances? Ça doit être un coup monté. »« René, » avertit Maya. « Non, Maya, » réfléchit. « Il apparaît de nulle part, répare ta poussette, te charme toi et June, et soudain il fait partie de votre vie. Ensuite, ce test ADN pratique révèle qu'il est le père de June. C'est trop parfait. » Maya sentit la colère s'enflammer dans sa poitrine. « Ce n'est pas parfait, René. C'est compliqué et effrayant, et je ne sais pas quoi en faire. Tu veux savoir quoi en faire ?» René se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. « Tu te protèges, toi et June. Tu découvres ce qu'il veut vraiment. »« Ce que je veux, » dit Evan, sa voix toujours calme, « c'est continuer à faire partie de la vie de Maya et de June. L'ADN ne change pas ça. »« Vraiment ?» René se retourna pour lui faire face. « Parce que soudain tu as des droits légaux que tu n'avais pas avant. Soudain tu pourrais réclamer la garde si tu le voulais. »« Je ne le veux pas, » dit Evan. « C'est ce que tu dis maintenant. Mais quand la nouveauté s'estompera? Quand tu rencontreras quelqu'un d'autre qui n'arrive pas avec une famille toute faite? »« René, ça suffit, » dit Maya en se levant à son tour. Mais sa sœur n'avait pas fini. « Maya, tu as travaillé si dur pour construire une vie stable pour June. Ne laisse pas un type que tu connais depuis 3 semaines tout bouleverser juste parce qu'il partage son ADN par hasard. Ce n'est pas un type, » dit Maya, « et il n'a pas choisi de partager son ADN plus que je n'ai choisi d'utiliser son don. »« Mais il choisit de rester maintenant qu'il le sait, » rétorqua René. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y gagne?
La pièce devint silencieuse. June, qui jouait tranquillement par terre, leva les yeux vers les adultes, avec de grands yeux inquiets. Evan se leva lentement, ses mouvements prudents et délibérés. « Je gagne de voir June faire ses premiers pas. Je gagne de lui apprendre à faire du vélo un jour. Je gagne d'être là quand elle s'écorchera les genoux, quand elle obtiendra son diplôme du lycée, et quand elle ramènera son premier petit ami à la maison. » Sa voix était ferme mais intense. « Je gagne de l'aimer, de la soutenir et d'être fier d'elle chaque jour. Et je gagne de faire tout cela aux côtés de la femme dont je tombe amoureux, qui se trouve aussi être la meilleure mère que j'ai jamais vue. » Il regarda directement Rennie. « Voilà ce que j'y gagne. Une famille, et je ne vais nulle part. » Rennie le dévisagea un moment, puis regarda Maya. « Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes, à part des complications et des incertitudes légales ?» Maya réfléchit à la question. Qu'est-ce qu'elle gagnait dans cette situation impossible? « Je gagne de l'aide, dit-elle finalement. Je gagne quelqu'un qui met les besoins de June en premier, sans qu'on le lui demande. Je gagne quelqu'un qui répare ce qui casse, qui se souvient des aliments que June aime et qui lui chante des chansons quand elle n'arrive pas à dormir. » La voix de Maya se raffermit. « Et je gagne de voir June grandir avec un père qui a choisi d'être son père, pas parce qu'il y était obligé, pas parce que nous l'avons piégé, mais parce qu'il veut l'être. » Elle regarda Evan puis sa sœur. « Je gagne un partenaire, René, quelqu'un qui veut construire une vie avec nous. » L'expression de René s'adoucit légèrement. « Maya, je ne veux juste pas que tu sois blessée. »« Je sais, » dit Maya, « et je t'aime pour ça, mais c'est mon choix à faire. » Ils restèrent debout dans un silence tendu jusqu'à ce que June commence à s'agiter depuis le sol. Evan se précipita immédiatement vers elle, la soulevant et la calant contre son épaule avec une aisance experte. June se cala instantanément, nichant son visage dans son cou. En les observant, l'expression de René changea. Maya pouvait voir sa sœur remarquer la façon naturelle dont Evan tenait June, le réconfort immédiat que le bébé trouvait dans ses bras. « Depuis combien de temps donnes-tu ton sperme ?» demanda soudainement René. Evan sembla surpris par la question. « Seulement pendant mes études. J'ai arrêté avant d'obtenir mon diplôme. »« Pourquoi ?» ?»« C'était censé être temporaire, juste pour aider avec les frais de scolarité. Mais vers la fin, ça a commencé à me sembler, je ne sais pas, trop impersonnel. C'étaient des gens qui essayaient de fonder des familles. Et je n'étais qu'un numéro dans un catalogue. » René hocha lentement la tête. « Et tu ne t'es jamais demandé ce que devenaient les enfants ?»« Parfois, » admit Evan. « Mais la clinique a été claire sur l'anonymat permanent. J'ai accepté que je ne saurais jamais. Jusqu'à maintenant. » « Jusqu'à maintenant. » Rennie se rassit sur le canapé, sa colère semblant se dissiper. « C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Tu es vraiment le père de June. »« Biologiquement, oui, dit Evan. Mais Maya est sa mère de toutes les manières qui comptent. Je ne veux pas changer ça. »« Qu'est-ce que tu veux changer ?» demanda René. Evan regarda Maya avant de répondre. « Je veux rendre les choses plus stables pour nous tous. Je veux être là pour June officiellement, pas seulement en tant que petit ami de Maya. Je veux aider avec les dépenses, les décisions et tout ce qui vient avec l'éducation d'un enfant. »« On dirait que tu veux être son père, » dit René. « Je le veux, » dit Evan simplement, « mais seulement si Maya le veut aussi. » Tous les regards se tournèrent vers Maya. Le poids de la décision lui sembla énorme. Tout changerait si elle disait oui. Des documents légaux, des arrangements financiers, des accords de garde. Sa vie simple de mère célibataire deviendrait quelque chose de bien plus compliqué. Mais elle deviendrait aussi quelque chose de bien moins solitaire. « Je pense, » dit Maya prudemment, « que nous devrions y aller étape par étape. Comprendre ce que dit la loi sur notre situation, comprendre nos options, puis prendre des décisions ensemble. » René hocha la tête. « Ça semble intelligent. Et je pense, » ajouta Maya en regardant sa sœur, « que j'ai besoin que tu fasses confiance à mon jugement sur ce sujet. Tu n'as pas à aimer Evan tout de suite. Mais tu dois respecter le fait que je suis capable de prendre de bonnes décisions pour June et pour moi-même. » René resta silencieuse un moment, puis soupira. « Tu as raison, je suis désolé, ça m'a juste prise au dépourvu. »« Ça nous a tous pris au dépourvu, » dit Maya. René regarda Evan qui tenait toujours June. « Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Si le test ADN n'avait jamais eu lieu, si tu n'avais jamais découvert que June était ta fille biologique, serais-tu toujours là ?» Evan n'hésita pas. « Oui. »« Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je faisais déjà des plans pour être là à long terme, avant même ce rendez-vous. Je pensais déjà à me rapprocher pour réduire mes trajets, à aider avec les frais de garderie, à ce que June m'appellerait un jour. » Il regarda Maya.
L'ADN a juste confirmé ce que je savais déjà que c'est ma famille, que la biologie le rende officiel ou non. René l'étudia un autre moment, puis se tourna vers Maya. Soit c'est un très bon menteur, soit il vous aime vraiment toutes les deux. Il nous aime vraiment, dit Maya, surprise par sa propre certitude. D'accord alors. René se leva, lissant son haut de pyjama. Je suppose que je dois m'habituer à l'idée d'avoir un beau-frère. Après le départ de René, Maya et Evan passèrent l'après-midi au téléphone. D'abord avec le cabinet du docteur Patel pour confirmer les résultats ADN et obtenir des copies de toute la documentation, puis avec la clinique de fertilité pour comprendre comment la confusion était arrivée. L'administratrice de la clinique s'excusa mais ne sembla pas particulièrement surprise. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, expliqua-t-elle, surtout avec des donneurs qui ont quitté le programme depuis un moment. Les protocoles d'anonymat sont conçus pour empêcher tout contact, mais ils ne peuvent pas empêcher les rencontres fortuites dans le monde réel. Y a-t-il des implications légales ? Demanda Maya. Cela dépend de ce que vous voulez tous les deux, dit l'administratrice. Le contrat de donation a mis fin aux droits et responsabilités légaux de M. Carter, donc June est légalement votre fille à vous seule, Madame Brooks. Mais si vous vouliez tous les deux changer cela, vous pourriez envisager une adoption ou une reconnaissance officielle de paternité. Après avoir raccroché, Maya et Evan s'assirent à sa table de cuisine avec un bloc-notes légal, faisant des listes de questions et de préoccupations. « Et tes parents ?» demanda Maya. « Quand vas-tu leur dire ?» Le stylo d'Evan s'immobilisa sur le papier. J'y ai pensé. Ils vont avoir beaucoup de questions. Quel genre de questions? Le genre qui commence par « Comment ça tu es soudainement père ?» et qui finit par « Ne devrais-tu pas prendre un avocat ?» Maya grimaqua. Ils vont être contrariés? Perplexes certainement. Inquiets pour moi probablement. Mais contrariés envers toi. Ou June. Non. Ce sont de bonnes personnes, Maya. Ils comprendront une fois qu'ils auront saisi la situation. Et s'ils ne comprennent pas, Evan tendit la main à travers la table et prit la sienne. Alors ils devront accepter que c'est mon choix. Toi et June êtes ma priorité maintenant. Maya serra sa main, sentant une partie de son anxiété s'apaiser. Quand veux-tu leur dire? Bientôt. Ce week-end peut être. Est-ce que tu voudrais les rencontrer? La question fit frémir les nerfs de Maya. En tant que ta petite amie ou en tant que mère de leur petite fille? Les deux, dit Evan, en tant que la femme que j'aime et la mère de notre fille. Notre fille. L'expression aurait dû sembler présomptueuse, mais elle lui procura plutôt un soulagement. Partager la responsabilité, partager la joie. D'accord, dit Maya. Mais quelque part en public d'abord, un terrain neutre. Bien sûr, ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier et à discuter, cherchant comment naviguer dans cette nouvelle réalité. Quand l'heure du coucher de June arriva, ils suivirent leur routine habituelle bain, biberon, histoire comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, réalisa Maya en regardant Evan lire « Bonsoir Lune » à June. La façon dont il la tenait, la façon dont elle le regardait, même la façon dont la lumière du soir tombait sur eux trois dans le fauteuil, à bascule, tout semblait différent maintenant. Cela ressemblait à une famille. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle normalité qui semblait étonnamment naturelle. Evan commença à rester plus souvent, gardant des vêtements de rechange dans le placard de Maya et une brosse à dents près de son lavabo. Ils se répartirent les tâches du matin, sans discussion, il faisait le café pendant qu'elle habillait June. Elle préparait le sac à langer pendant qu'il chargeait la poussette. June semblait inconsciente du changement dans leurs circonstances, mais Maya remarqua de petits changements dans sa façon d'interagir avec Evan. Elle tendait les bras vers lui plus souvent, se calait plus vite dans ses bras, semblait s'attendre à sa présence d'une manière qu'elle n'avait pas auparavant. « Tu crois qu'elle sent quelque chose ?» demanda Maya à Evan un soir, alors qu'il faisait la vaisselle après le dîner. « Peut être, dit Evan, ou peut être qu'elle est juste à l'aise avec notre routine. Ou peut être, dit Maya en regardant June babiller vers Evan depuis sa chaise haute, qu'elle a toujours su quelque chose que nous ignorions. Jeudi soir, Evan reparla de rencontrer ses parents. « Je les ai appelés aujourd'hui, dit-il alors qu'ils pliaient du linge ensemble sur le canapé. Je leur ai dit que je voulais amener quelqu'un de spécial au dîner de dimanche. Comment ont-ils réagi? Maman s'est excitée et a commencé à poser 1 million de questions. Papa s'est méfié et a demandé si j'avais des ennuis. Maya rit malgré ses nerfs. Qu'est-ce que tu leur as dit? De Phil Havers Blankte, que j'expliquerai tout quand je les verrai, et qu'ils devaient se préparer à rencontrer leur petite fille.
Les mains de Maya s'immobilisèrent sur les vêtements de bébé qu'elle pliait. « Tu leur as parlé de June? Juste qu'elle existe. Pas toute l'histoire. J'ai pensé qu'on devrait faire ça ensemble. » Maya hocha la tête, bien que son estomac se nouât d'anxiété. « Et s'ils ne nous aiment pas? Ils vont t'adorer, » dit Evan avec assurance. « Comment pourraient-ils ne pas t'aimer? Je suis une mère célibataire avec un bébé d'une autre relation. Certains parents pourraient voir ça comme compliqué. » Evan posa le t-shirt qu'il pliait et se tourna complètement vers elle. « Maya, tu n'es pas une mère célibataire avec un bébé d'une autre relation. Tu es la femme que j'aime, qui se trouve aussi être la mère de ma fille. Il y a une différence. » Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. « Quand as-tu commencé à la voir comme ça, comme ta fille? Honnêtement, au moment où je l'ai prise dans mes bras ce premier jour dans ta cuisine, la biologie n'a fait que rendre ça officiel. » Maya se pencha et l'embrassa, doucement et avec reconnaissance. « Je t'aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il en retour. Du tapis de jeu sur le sol, June babilla bruyamment, comme pour réclamer de l'attention. Ils se séparèrent en riant. « Et nous t'aimons, petite, » dit Evan en la ramassant et en la lançant doucement en l'air. June poussa un cri de joie. Maya les regarda jouer ensemble, le cœur à la fois plein et terrifié en parts égales. En moins d'un mois, toute sa vie avait été bouleversée. Elle était passée de mère célibataire, avec un monde soigneusement contrôlé, à membre d'une famille qu'elle n'avait jamais vue venir. C'était bouleversant, merveilleux et absolument terrifiant. Mais alors qu'elle regardait Evan chanter des chansons idiotes à June, qui gloussait sur ses genoux, Maya comprit que terrifiant n'était pas toujours mauvais. Parfois, terrifiant n'était qu'un autre mot pour « qui change la vie ». Et être que changer la vie était exactement ce dont ils avaient tous besoin. Dimanche arriva gris et bruneux, le genre de temps qui donnait à Maya envie de rester blottie à l'intérieur avec du thé et un livre. Au lieu de cela, elle se retrouva à s'habiller pour le déjeuner avec les parents d'Evan, essayant 3 tenues différentes avant de se décider pour une robe bleue assez jolie pour faire bonne impression, mais assez confortable pour courir après June si nécessaire. « Tu es magnifique », dit Evan depuis l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate. « Je semble nerveuse », corrigea Maya, vérifiant son reflet une fois de plus. « Ça aussi. Mais tout va bien se passer, Maya. Ils vont vous aimer toutes les deux. » Maya espéra qu'il avait raison. Elle avait passé la matinée à imaginer toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. Ses parents pourraient se méfier de ses motivations, être critiques envers ses choix, ou simplement protecteurs envers leur fils d'une manière qui l'excluait, elle et June. Ils avaient choisi un restaurant familial avec une ambiance détendue et des chaises hautes pour bébé, un terrain neutre, comme Maya l'avait demandé. Evan portait June tandis que Maya poussait la poussette chargée de jouets et de goûters. « Les voilà », dit Evan, en désignant une table près des fenêtres. La première impression de Maya sur Paul et Diane Carter fut qu'ils ressemblaient exactement aux parents de quelqu'un qui réparait des objets cassés pour vivre. Des vêtements pratiques, des visages gentils, des mains qui montraient qu'ils n'avaient pas peur du travail. Paul était grand comme Evan, avec des cheveux grisonnants et des rides de rire. Diane était menue et énergique, portant un cardigan avec de petites fleurs brodées. « Maman, papa », dit Evan en s'approchant de la table, « je voudrais vous présenter Maya Brooks et June. » Maya observa attentivement leur visage alors qu'ils découvraient June dans les bras d'Evan. L'expression de Paul était prudente mais curieuse. Celle de Diane s'illumina immédiatement. « Oh mon Dieu !» dit Diane en se levant. « Elle est magnifique. Quel âge a-t-elle » « 9 mois, dit Maya en tendant la main. « C'est un tel plaisir de vous rencontrer. » Diane lui serra chaleureusement la main, puis se retourna immédiatement vers June. « Et n'es-tu pas une chérie? Regarde-moi ces grands yeux marrons. » Paul se leva plus lentement, les étudiant tous les trois avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui essaie de résoudre une énigme. « Papa, dit Evan, passant June sur un bras et tendant la main, « content de te voir. »« Fils, répondit Paul, serrant la main d'Evan mais gardant les yeux sur June. « C'est un beau bébé. » Ils s'installèrent, June dans une chaise haute entre Maya et Evan. Les premières minutes furent remplies des banalités habituelles entre adultes qui font connaissance des questions sur le travail de Maya, des commentaires sur la météo, des observations douces sur le caractère de June. « Elle est très sociable, » observa Diane alors, que June lui souriait et babillait. « Elle semble à l'aise avec les nouvelles personnes. »« C'est vrai, » approuva Maya. « Elle a toujours été amicale,
mais surtout avec votre fils. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Demanda Paul, son ton soigneusement neutre. Maya regarda Evan. Environ 3 semaines. Les sourcils de Paul se levèrent. Ce n'est pas très long. Papa, dit Evan d'un ton d'avertissement. Je dis juste que 3 semaines, c'est rapide pour rencontrer les parents et impliquer des enfants. Maya sentit ses joues s'échauffer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Diane tendit le bras par-dessus la table et tapota celui de son mari. Paul Carter, surveille tes manières. Parfois les gens savent simplement quand quelque chose est juste. Ce n'est pas grave, dit Maya. Je comprends l'inquiétude. C'est rapide, en effet. Mais ça semble juste, ajouta Evan, prenant la main de Maya sur la table. Certaines choses, on les sait simplement. Paul sembla vouloir en dire plus, mais Diane lui lança un autre regard d'avertissement. « Parle-nous de toi, Maya, » dit Diane, orientant la conversation vers un terrain plus sûr. « Evan a dit que tu étais infirmière ?» Maya se détendit sur ce sujet plus facile, décrivant son travail en pédiatrie et son amour pour aider les enfants. Diane posa des questions réfléchies, et même Paul sembla se dégeler tandis que Maya parlait de sa carrière. Ce ne fut qu'après avoir commandé le déjeuner qu'Evan s'éclaircit la gorge et dit « Maman, papa, il y a autre chose que nous devons vous dire. » La table se tut. June continua à jouer avec son livre en carton, inconsciente de la tension. « Nous avons reçu une nouvelle inattendue cette semaine, » continua Evan. Concernant la parenté de June, Paul reposa soigneusement son verre d'eau. « Quel genre de nouvelle ?» Maya prit une profonde inspiration. June a été conçue par insémination artificielle avec un donneur de sperme anonyme. Cette semaine, nous avons appris que le donneur était Evan. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maya regarda Paul et Diane digérer cette information, leurs expressions passant par la confusion, le choc et quelque chose qui aurait pu être de l'incrédulité. « Je suis désolé, » dit Paul finalement. « Pourriez-vous répéter cela? June est ma fille biologique, » dit Evan doucement. « J'ai donné mon sperme à l'université pour aider à payer mes études. Maya a utilisé la même clinique de fertilité pour sa FIV. Les tests génétiques que nous avons faits la semaine dernière ont confirmé la correspondance. » La main de Diane vola à sa bouche. « Oh mon Dieu !»« C'est, » commença Paul, puis s'arrêta, secouant la tête. « C'est du jamais vu. »« Nous savons à quoi cela ressemble, » dit Maya rapidement. « Mais nous avons toute la documentation de la clinique et du laboratoire. Ce n'est pas quelque chose que nous avions prévu ou attendu. Mais June est votre petite fille, » dit Evan, observant attentivement leur visage. « Si vous voulez qu'elle le soit. » Les yeux de Diane s'emplirent de larmes alors qu'elle regardait June, qui essayait maintenant de manger son livre. « Notre petite fille? Biologiquement, oui, » dit Maya. « Mais je ne veux pas que qui que ce soit se sente obligé. Tout cela est très nouveau et compliqué. Compliqué ne commence même pas à le décrire, » grommela Paul. « Paul, » dit Diane sèchement. « Quoi, Diane? C'est du niveau des feuilletons. Notre fils engendre accidentellement un enfant, puis rencontre par coïncidence et tombe amoureux de la mère. Quelles sont les probabilités? » « Les probabilités n'ont pas d'importance, » dit Evan fermement. « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. » Paul étudia le visage d'Evan. « Et que veux-tu faire? »« Je veux être le père de June. Je veux épouser Maya un jour. Je veux que nous soyons une famille. » Le cœur de Maya fit un bond au mot « épouser », mais elle essaya de garder une expression neutre. Il n'avait pas encore parlé de mariage. « Et toi, que veux-tu » demanda Diane à Maya avec douceur. Maya regarda June, qui avait abandonné son livre, et applaudissait maintenant en voyant passer un serveur. Puis elle regarda Evan, qui la regardait avec des yeux patients et pleins d'espoir. « Je veux que June ait un père qui l'aime, » dit Maya, « et je veux construire une vie avec quelqu'un qui nous choisit chaque jour. »« Et Evan fait cela ?» demanda Paul. « Il le fait, » dit Maya sans hésiter. Paul resta silencieux un long moment, les étudiant tous. Finalement, il se tourna vers June, qui par hasard leva les yeux vers lui à cet instant précis. « Eh bien, bonjour, petite, » dit-il doucement. June lui sourit en retour, exhibant ses 2 dents du bas. « Elle a ton menton, » dit Diane à Evan, s'essuyant les yeux. « Et les yeux de Maya, » répondit Evan. « Le meilleur des 2, dit Paul. Et Maya réalisa qu'il souriait pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Le déjeuner qui suivit fut timide mais chaleureux. Paul et Diane posèrent des questions prudentes sur la famille de Maya, ses projets d'avenir, ses réflexions sur l'éducation de June. Ils racontèrent des histoires sur Evan enfant, l'embarrassant de la manière dont les parents le font quand ils veulent accueillir quelqu'un de nouveau dans la famille.
June les charma complètement tous les deux, flirtant, babillant, et étant généralement sa délicieuse petite personne. Alors qu'ils se préparaient à partir, Diane prit Maya à part. « Je veux que tu saches, dit-elle doucement, ce n'est pas comme ça que j'imaginais rencontrer ma première petite fille, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas reconnaissante que cela soit arrivé. »« Merci, dit Maya, cela compte beaucoup. Evan est un homme bien, continua Diane. Mais tu le sais probablement déjà. Je le sais. Et tu es clairement une merveilleuse mère. June a de la chance de t'avoir. » Maya sentit à nouveau les larmes la menacer. « Merci. Nous aimerions vous revoir bientôt, dit Diane. Tous. Peu. Être quelque part où June pourra ramper et jouer. Nous aimerions cela aussi. » En marchant vers leur voiture, Paul se mit au pas à côté d'Evan. « Fils, dit-il, c'est une grande responsabilité que tu assumes. »« Je sais, papa. Être père, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est au minimum 10 à 8 ans à mettre les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. »« Je sais, » répéta Evan. Paul s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Mais si tu es sûr que c'est ce que tu veux, ta mère et moi te soutiendrons. Maya semble être une femme charmante, et June est, eh bien, elle est parfaite. » Evan sourit. « Merci, papa. Cela signifie tout. Mais ne te précipite dans rien, » ajouta Paul. « Prends le temps de t'assurer que tu prends les bonnes décisions pour les bonnes raisons. »« Nous le ferons, » promit Evan. Tandis que Maya attachait June dans son siège auto, elle réfléchit à la façon dont le déjeuner s'était bien passé. Paul et Diane avaient été surpris, certainement, mais ils avaient accueilli la nouvelle avec grâce et ouverture. Ils avaient posé des questions difficiles mais justes. Plus importante encore, ils avaient regardé June et avaient vu leur petite fille. Pas une complication. « Comment penses-tu que c'était » demanda Evan alors qu'ils rentraient. « Mieux que ce que j'espérais, » dit Maya honnêtement. « Tes parents sont des gens bien. Ils t'apprécient, dit Evan. Je pouvais le sentir. Même ton père ? Surtout mon père. Il a juste besoin de temps pour digérer. Les grands changements le rendent prudent, mais une fois qu'il est à bord, il est à fond. » Maya hocha la tête, sentant une partie de la tension quitter ses épaules. Un obstacle franchi, pensa-t-elle. Maintenant, il devait juste comprendre tout le reste. 3 mois plus tard, Maya se tenait dans sa cuisine à préparer le petit déjeuner de June et s'émerveillait de la normalité que tout était devenu. Evan était assis à table, à lire les nouvelles sur son téléphone, tandis que June frappait sa cuillère contre le plateau de sa chaise haute, réclamant de l'attention. « June Elizabeth Brooks, » dit Maya de sa voix sévère, « qu'est-ce qu'on fait avec nos cuillères ?» June regarda sa mère, puis laissa délibérément tomber la cuillère par terre avec un sourire. « C'est ce que je pensais, » dit Maya en ramassant la cuillère et en l'essuyant. « Elle teste les limites, » dit Evan sans lever les yeux de son téléphone. Le docteur Patel a dit que c'était normal pour son âge. Maya sourit de la façon naturelle dont il était devenu membre de l'équipe médicale de June. Il assistait à tous les rendez-vous maintenant, posait des questions réfléchies et se souvenait des conseils du pédiatre mieux que Maya parfois. Les aspects légaux de leur situation avaient été étonnamment simples. Comme le don de sperme d'Evan avait légalement mis fin à ses droits parentaux, et comme Maya avait été le seul parent légal de June depuis sa naissance, ils avaient des options. Ils pouvaient garder les choses telles quelles, avec Evan comme petit ami dévoué et figure paternelle, ou ils pouvaient poursuivre la reconnaissance légale de sa paternité, lui donnant des droits et des responsabilités officielles. Ils avaient décidé d'attendre. Il n'y avait pas d'urgence, leur avocat avait expliqué. June était en sécurité, aimée et bien soignée. Les formalités pouvaient attendre qu'il soit prêt. « À quelle heure ta sœur vient-elle » demanda Evan, levant enfin les yeux de son téléphone. « Vers midi, » dit Maya, plaçant les œufs brouillés de June devant elle. Elle apporte le déjeuner et ce qu'elle appelle des « mises à jour importantes sur l'organisation du mariage ». Evan sourit. « Elle est vraiment excitée d'être ta demoiselle d'honneur. » Pansina. Maya sentit le familier flottement de nerfs et d'excitation qui survenait chaque fois que quelqu'un mentionnait leur fiançailles. Evan avait proposé il y a 6 semaines, un mardi soir tranquille, alors qu'il donnait le bain à June. Rien d'extravagant ou de dramatique, juste lui levant les yeux de là où il était agenouillé à côté de la baignoire et disant « Épouse-moi, Maya, rends ça officiel. » Elle avait dit oui avant même qu'il ait fini de parler. « Tu es nerveux ?» demanda Maya en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Pour aujourd'hui, je veux dire. »« Un peu, » admit Evan. « C'est un grand pas. Aujourd'hui, il rencontrait un conseiller familial.
non parce qu'ils avaient des problèmes, mais parce qu'ils voulaient s'assurer qu'ils construisaient leur relation sur des bases solides. Avec tout ce qui s'était passé, la coïncidence de leur rencontre, la révélation de l'ADN, le rythme rapide de leur romance, ils avaient décidé qu'un peu d'accompagnement professionnel ne pouvait pas faire de mal. « Nous n'avons pas à faire ça, » dit Maya. « Si tu as des doutes… » »« Je n'ai pas de doute, » dit Evan rapidement. « Je veux juste m'assurer que nous faisons tout comme il faut. » Pour June autant que pour nous, Maya tendit la main et serra la sienne. « Nous faisons tout comme il faut. Comment peux-tu en être si sûr ?» Maya regarda June, qui se nourrissait maintenant avec succès d'eux avec ses doigts, tout en fredonnant une chanson qu'elle avait inventée. « Parce que regarde-la, regarde comme elle est heureuse, comme elle se sent en sécurité. Les enfants savent quand ils sont aimés et en sécurité. » « Et elle est ces deux choses ?»« Elle est ces deux choses, » confirma Maya. Evan leva leurs mains jointes et embrassa les jointures de Maya. « Je t'aime. »« Sous-assez accupise, je t'aime aussi. » De sa chaise haute, June frappa dans ses mains et cria « Dada !» Maya et Evan se figèrent tous les deux. June babillait depuis des mois, faisant des sons qui ressemblaient parfois à des mots, mais c'était la première fois qu'elle disait quelque chose qui semblait intentionnel. « Est-ce qu'elle vient juste de commencer, Maya ?»« Dada !» dit June à nouveau, souriant à Evan. Les yeux d'Evan se remplirent de larmes. « Hé, ma petite fille, tu viens de dire Dada ?»« Dada, dada, dada » répéta June, contente d'elle-même. Maya sentit ses propres yeux s'embuer. June avait choisi son premier vrai mot, et elle avait choisi de revendiquer Evan comme son père. « Devrions-nous la corriger ?» demanda Maya doucement. « Lui apprendre à dire Evan à la place ?»« Non, » dit Evan, la voix épaisse d'émotion. « Si elle veut m'appeler Dada, alors c'est ce que je suis. » Maya se pencha et l'embrassa, goûtant le sel des larmes sur leurs deux visages. « Mama, » dit June soudain, regardant directement Maya. « C'est ça, ma chérie, » dit Maya en riant à travers ses larmes. Mama et Dada. Le bureau du conseiller familial n'était pas du tout ce à quoi Maya s'attendait. Au lieu de meubles stériles et de diplômes intimidants au mur, le docteur Sarah Martinez avait créé un espace chaleureux et accueillant avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. Elle était plus jeune que Maya ne l'avait anticipé, peut être la fin de la trentaine, avec des yeux gentils et un sourire facile. « Merci à tous les deux d'être venus, » dit le docteur Martinez alors qu'il s'installait. « C'est toujours rafraîchissant de rencontrer des couples qui sont proactifs dans leurs relations plutôt que réactifs. Nous voulons nous assurer que nous construisons sur des bases solides, » expliqua Evan. « Notre situation est un peu inhabituelle. » Le docteur Martinez sourit. « J'ai examiné vos formulaires d'admission et je dois dire que votre situation est unique. Mais unique ne signifie pas malsain. Dites-moi, quelles sont vos principales préoccupations ?» Maya et Evan se regardèrent, puis Maya parla la première. « Je suppose que je m'inquiète parfois que nous allions trop vite. Nous nous connaissons depuis moins de 6 mois, nous sommes fiancés et nous prévoyons de vivre ensemble de façon permanente. Selon la plupart des standards, c'est fou, mais ça ne semble pas fou, » ajouta Evan. « Ça semble être la chose la plus naturelle du monde. »« Et cela vous fait peur ?» demanda le docteur Martinez. « Parfois, » admit Maya, « j'ai été seul avec June pendant si longtemps. Prendre toutes les décisions, gérer toutes les responsabilités. Une partie de moi est excitée à l'idée de partager cela avec quelqu'un, mais une partie de moi est terrifiée à l'idée de perdre le contrôle. » Le docteur Martinez hocha la tête. « C'est une peur très courante chez les parents célibataires qui entament de nouvelles relations. Evan, comment réagis-tu à cela ? Enfuprosen, Faxiris. Je ne veux pas prendre le contrôle à Maya, dit Evan. Je veux la soutenir dans les décisions qu'elle prend. June est d'abord sa fille, je le sais, mais je veux aussi être un vrai partenaire, pas juste un petit ami serviable. Et qu'est-ce qu'être un vrai partenaire signifie pour toi ? Être inclus dans les grandes décisions, avoir mon mot à dire sur l'éducation de June, sa santé, son avenir. Être quelqu'un sur qui Maya peut compter complètement. » Le docteur Martinez se tourna à nouveau vers Maya. « Comment cela te semble-t-il ? » »« Bien, dit Maya. « Effrayant, mais bien. Je n'ai jamais eu de partenaire en parentalité auparavant. Parlons de l'aspect biologique de votre relation, dit le docteur Martinez. Comment le fait d'apprendre qu'Eva est le père biologique de June a-t-il affecté votre dynamique ? » Maya réfléchit soigneusement avant de répondre. « Au début, j'avais peur que cela change tout, qu'il se sente autorisé à prendre des décisions concernant June à cause de la génétique, ou qu'il reste dans nos vies par obligation plutôt que par choix. Et maintenant, je réalise que peu importe pourquoi il veut être ici, juste qu'il le veut.
June mérite un père qui choisit d'être son père chaque jour. La biologie ne fait pas de quelqu'un un bon parent l'amour et l'engagement. Si. Evan tendit la main et prit la sienne. Je suis tombé amoureux de June avant de savoir qu'elle était mienne. Découvrir que nous partageons de l'ADN n'a pas changé mes sentiments pour elle ou pour Maya. Cela nous a juste donné une histoire différente à raconter aux gens. Le docteur Martinez sourit. C'est une perspective très saine. Maintenant, parlons de quelques outils pratiques pour naviguer dans votre relation au fur et à mesure qu'elle évolue. SC, CS9. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de stratégies de communication, de façon de gérer les désaccords et de méthodes pour prendre des décisions importantes ensemble. Martinez leur donna des devoirs, des exercices d'écoute active et de résolution de conflits. « Je veux vous revoir tous les deux dans un mois », dit-elle alors qu'ils se préparaient à partir. « Mais je dois vous dire, vous partez d'une base très solide. Vous êtes tous les deux engagés pour le bien-être de June. Vous communiquez ouvertement l'un avec l'autre et vous êtes prêts à faire le travail pour que votre relation réussisse. » « Alors nous ne sommes pas fous d'aller si vite ?» demanda Maya. « Vous n'êtes pas fous », confirma le docteur Martinez. « Parfois la vie avance rapidement. La clé, c'est de s'assurer que vous avancez ensemble. » Ce soir-là, après que June se fut endormie dans son lit, Maya et Evan s'assirent sur le canapé pour faire des listes pour leur déménagement à venir. Ils avaient trouvé un appartement plus grand dans le même quartier, avec 2 chambres et un petit jardin où June pourrait jouer en sécurité. « Et pour les meubles de la chambre de June ?» demanda Maya, le stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. « On garde son lit à barreaux ou on devrait chercher un lit de grand. »« Gardons le lit à barreaux pour l'instant, » dit Evan. « Elle est encore si petite. On pourra faire la transition quand elle commencera à essayer d'en sortir. » Maya nota cela sur sa liste. « Et il faudra sécuriser complètement le nouvel endroit. Bloc-porte de placard, cache-prise, barrière pour les escaliers. »« Déjà commandé, » dit Evan avec un sourire. « Ça devrait arriver la semaine prochaine. »« Vesitu sapsiatachnu kamajesi. » Maya le regarda surprise. « Tu as commandé du matériel de sécurité pour bébé sans me demander ?» Le visage d'Evan se décomposa. « Je suis désolé. J'aurais dû te consulter d'abord. J'ai juste vu que l'appartement avait des escaliers et je voulais m'assurer. »« Evan, » l'interrompit Maya en riant, « je ne suis pas fâché. Je suis impressionné. Tu penses à l'avance. Tu prévois pour la sécurité de June. C'est exactement ce que fait un bon père. » Le soulagement inonda l'expression d'Evan. « J'apprends encore l'équilibre entre aider et empiéter. »« Tu t'en tires très bien, » l'assura Maya. « Mieux que très bien, tu assures. » Ils travaillèrent sur leur liste dans un silence confortable pendant un moment, lisant occasionnellement des items à voix haute ou demandant des avis. Maya se surprit à lancer des regards furtifs à Evan pendant qu'il écrivait, encore parfois émerveillé que cet homme attentionné et bienveillant allait devenir son mari. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Maya. « N'importe quoi. Est-ce que tu te demandes parfois ce qui serait arrivé si on ne s'était jamais rencontrés, si la roue de ta poussette ne s'était pas cassée ce jour-là ?»« Parnis, ist dort ?» Evan posa son stylo et se tourna vers elle. « Tu veux dire, est-ce que je me demande si je t'aurais trouvé un jour, à cause de June, je suppose. Tu penses qu'on était destiné à se trouver ?» Evan considéra la question sérieusement. « Je ne sais pas si je crois au destin ou à la fatalité, mais je crois que certaines personnes sont faites pour être dans la vie l'une de l'autre. Et je ne peux pas imaginer un monde où je ne te connais pas, toi et June. Même si c'est parfois compliqué, surtout parce que c'est parfois compliqué, » dit Evan. « Les choses faciles n'ont généralement pas autant d'importance que les choses difficiles. » Maya se pencha et l'embrassa, doucement et avec reconnaissance. « J'adore ta façon de penser. J'adore ta façon de me laisser penser les choses avec toi, » répondit Evan. Depuis le babyphone sur la table d'appoint, ils entendirent June s'agiter dans son sommeil, émettant les petits bruits doux qu'elle faisait toujours quand elle rêvait. « À quoi tu penses qu'elle rêve ?» demanda Maya. « Probablement à des fruits, des jouets et toutes les personnes qui l'aiment, » dit Evan. « C'est une jolie bonne vie pour un bébé. C'est une jolie bonne vie pour n'importe qui. » 2 semaines plus tard, un samedi matin de la fin du printemps, Maya se réveilla dans leur nouvel appartement au son des rires de June, dans sa chambre, et de la voix d'Evan chantant quelque chose de faux. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la chambre, et Maya sentait l'odeur du café qui passait dans la cuisine. Elle les trouva dans la nouvelle chambre de June, où Evan changeait la couche de June tout en chantant ce qui ressemblait à une chanson inventée sur les orteils de bébé.
June riait aux éclats, gigotant des pieds et tapant des mains. « Bonjour, mes amours », dit Maya depuis l'encadrement de la porte. « Mama !» s'écria June, tendant les bras vers elle. Maya s'approcha et embrassa le front de June, puis se dressa sur la pointe des pieds pour embrasser Evan, pour lui souhaiter le bonjour. « Bien dormi ?» demanda-t-il. « Mieux que depuis des mois, » dit Maya. « Je pense que c'est le nouveau matelas. »« Ou peut être que c'est d'être chez nous, » suggéra Evan. « Chez nous. » Maya ressentait encore un petit frisson chaque fois qu'il le disait. « Quel est le programme pour aujourd'hui » demanda Maya. « Eh bien, ta sœur vient cet après-midi pour aider à planifier le mariage. Mes parents passent déposer le nouveau cheval à bascule de June, et Madame Kim du dessous veut nous apporter un gratin de bienvenue. » Maya gémit joyeusement. « Adieu le samedi tranquille. »« On aura plein de samedis tranquilles, » dit Evan en soulevant June de sa table allongée. « Mais j'aime que nos proches veuillent fêter ça avec nous. » Leurs proches. Maya aimait aussi le son de cela. Dans les mois qui avaient suivi leur mise en couple, leurs cercles séparés avaient progressivement fusionné en une seule famille élargie. Rennie était devenue la farouche défenseuse d'Evan, le taquinant sans merci mais faisant aussi clairement comprendre que quiconque s'en prendrait à lui aurait affaire à elle. Paul et Diane choyaient June et incluaient Maya dans les réunions de famille comme si elle y avait toujours été. « Rennie apporte des échantillons de tissu pour la robe des demoiselles d'honneur, » dit Maya. « Et ta mère veut discuter des fleurs pour la cérémonie. Petit mariage, on avait dit, » lui rappela Evan avec un rire. « Petit selon leurs critères, » corrigea Maya, ce qui apparemment signifie 40 personnes au lieu de 80. Ils avaient opté pour une cérémonie en plein air, dans le parc où ils avaient pris leur premier café ensemble. Juste la famille et les amis proches, avec une réception au centre communautaire ensuite. Simple et sincère, axée sur la célébration de leur famille plutôt que sur l'impression à donner. « J'arrive toujours pas à croire qu'on se marie dans 3 mois, » dit Maya alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la cuisine. « Tu as des doutes ?» demanda Evan, bien que son ton fût taquin. « Aucunement, » dit Maya. « Et toi ?»« Seulement sur le fait de mériter d'être aussi heureux, » dit Evan. Maya s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Evan Carter, tu mérites chaque parcelle de bonheur au monde, ne doute jamais de ça. » Il l'embrassa alors, là, dans leur couloir, avec June qui gazouillait entre eux et la lumière du matin qui inondait leurs fenêtres. Le jour du mariage se leva clair et lumineux, avec le genre de temps parfait qui faisait croire à Maya que l'univers leur souriait. Elle se réveilla dans la chambre d'amis de René, où elle avait passé la nuit selon la tradition, au son de son téléphone qui vibrait avec des messages de bonne chance. « C'est le grand jour », annonça René, faisant irruption dans la chambre avec un plateau de café et de pâtisserie. « Tu es prête à devenir Madame Carter ?»« Madame Brooks Carter », corrigea Maya, bien qu'elle souriait. Ils avaient décidé qu'elle garderait son nom professionnellement, mais prendrait le sien socialement. « Encore mieux, » dit René. « Maintenant, mange quelque chose. On a beaucoup à faire avant midi. » La matinée passa dans un tourbillon de coiffure, de maquillage et d'excitation nerveuse. Diane arriva avec June, qui était habillée d'une petite robe jaune et ressemblait à une fée des fleurs. La mère de Maya était venue d'Atlanta, et elle passa la matinée à prendre des photos et à s'affairer autour de tout le monde. « Tu es radieuse, » dit la mère de Maya, ajustant pour la 10e fois le voile de sa fille. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. »« Merci, maman, » dit Maya, vérifiant une dernière fois son reflet. Sa robe était simple mais élégante, de la soie ivoire avec de délicates broderies de perles, rien de trop sophistiqué mais parfait pour une cérémonie en plein air. « Tu es nerveuse ?» demanda Diane, faisant sauter June sur sa hanche. « Pas nerveuse, » dit Maya, réfléchissant à la question. « Excitée, prête. » Et elle était prête. Après des mois de planification et de préparation, après toutes les conversations, les séances de conseil et les réunions de famille, Maya était prête à épouser l'homme qui avait réparé sa poussette cassée et était tombé amoureux de sa fille. La cérémonie eut lieu au même endroit où ils avaient partagé leur premier café, sous une voûte d'arbres, avec des fleurs blanches et une musique douce. Maya descendit l'allée avec June dans ses bras, parce que cela semblait juste d'avoir sa fille avec elle pour ce moment. Evan l'attendait devant l'hôtel improvisé, vêtu d'un costume bleu marine et arborant le plus grand sourire que Maya lui ait jamais vu. Quand elle le rejoignit, il embrassa la joue de June et murmura « Merci de m'avoir amené ta maman ». La cérémonie fut courte et douce, officiée par une amie du docteur Martinez, spécialisée dans les familles recomposées. Au lieu de vœux traditionnels,
Maya et Evan avaient écrit leurs propres promesses, l'un à l'autre et à June. « Maya, dit Evan quand ce fut son tour de parler, tu m'as sauvé la vie sans même le savoir. Toi et June m'avez montré ce que la famille signifie vraiment. Je promets de vous aimer toutes les deux, de vous protéger toutes les deux, et de vous choisir toutes les deux chaque jour pour le reste de ma vie. Evan, dit Maya, sa voix ferme malgré les larmes dans ses yeux, tu es apparu quand on avait le plus besoin de toi. Tu nous as aimés avant de savoir pourquoi, et tu es resté quand les choses sont devenues compliquées. Je promets de construire une vie avec toi, de te confier mon cœur et celui de ma fille, et de t'aimer à travers tout ce qui viendra ensuite. » Quand ils échangèrent les alliances, June applaudit et cria « Dada !» assez fort pour que tout le monde l'entende. Toute l'assemblée rit, et Maya réalisa que c'était exactement ainsi que leur mariage devait être, plein de joie, de rire et des personnes qu'ils aimaient le plus. « Par le pouvoir qui m'est conféré, dit l'officiante avec un sourire, je vous déclare maintenant mari et femme et famille. Tu peux embrasser ta mariée, Evan. » Et il le fit, doucement et tendrement, tandis que June gazouillait entre eux et que leurs familles applaudissaient. 6 mois plus tard, Maya était assise dans leur jardin, regardant Evan pousser June sur la balançoire qu'il avait construite le week-end précédent. June avait maintenant 14 mois, trottinait partout et mettait son nez partout, mais elle adorait toujours être poussée haut dans sa balançoire. « Plus haut, Dada !» exigea-t-elle, et Eva obtempéra avec une poussée douce. Le téléphone de Maya vibra avec un SMS du cabinet du docteur Patel. Le contrôle des 15 mois de June est programmé pour mardi prochain à 10 heures. Apportez vos questions sur le développement ou la nutrition. Maya sourit, pensant à tout ce qui avait changé depuis ce premier rendez-vous où ils avaient accepté le test génétique. June était en bonne santé et heureuse, atteignant toutes ses étapes de développement et charmant tous ceux qu'elle rencontrait. L'allergie aux œufs s'était avérée légère et gérable, et elle ne montrait aucun signe de développer d'autres sensibilités alimentaires. « À quoi tu souris ?» demanda Evan, s'asseyant sur la marche du porche à côté d'elle. « Je pense juste au chemin parcouru, » dit Maya. « Tu te souviens quand notre plus grande inquiétude était la réaction de June aux œufs brouillés. Maintenant, notre plus grande inquiétude, c'est de l'empêcher de grimper à la bibliothèque, » dit Evan avec un rire. June était en effet devenue une petite aventurière, intrépide et curieuse de tout ce qui l'entourait. Elle avait fait ses premiers pas juste après le mariage, titubant entre Maya et Evan avec un immense sourire. « En parlant de June, » dit Evan avec précaution, « je voulais te parler de quelque chose. » Maya le regarda, notant le ton sérieux de sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Mon avocat m'a appelé hier. Il a dit que ce serait le bon moment pour officialiser ma relation avec June. Légalement, je veux dire. » Maya sentit son cœur s'accélérer. Ils avaient évoqué cette possibilité, mais toujours comme quelque chose qu'ils feraient un jour, quand ils seraient prêts. « Qu'est-ce que cela impliquerait ?» demanda-t-elle. « Une procédure d'adoption formelle, » dit Evan. « Cela me donnerait des droits et responsabilités parentaux légaux, mettrait mon nom sur son acte de naissance, ferait de moi son père, aux yeux de la loi, pas seulement dans nos cœurs. » Maya y réfléchit, regardant June jouer sur sa balançoire. Légalement, rien ne changerait dans leur vie quotidienne. Evan était déjà le père de June de toutes les manières qui comptaient, mais officialiser cela apporterait une sécurité, pour June, pour Evan et pour leur famille. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Evan, quand Maya ne répondit pas immédiatement. « Je pense, » dit Maya lentement, « que June mérite que son papa soit officiellement reconnu comme son papa. » Le visage d'Evan s'illumina. « Vraiment ? Vraiment, faisons-le. » Il l'embrassa alors, là, sur les marches de leur porche, tandis que June jouait dans le jardin et que le soir tombait autour d'eux comme une couverture chaude. « On devrait lui dire ?» demanda Evan. « June !» appela Maya. « Viens ici, ma chérie. » June abandonna sa balançoire et trottina vers eux, encore instable sur ses petites jambes, mais déterminée à rejoindre ses parents. « Mama, Dada !» dit-elle, se jetant dans les bras d'Evan. « On a quelque chose à te dire, » dit Maya, lissant les boucles de June. « Papa va devenir ton papa officiel, avec des papiers et tout. » June les regarda avec ses grands yeux marrons sérieux, traitant cette information de la manière dont les bébés de 14 mois traitent les nouvelles importantes. « Dada !» dit-elle finalement, tapotant la joue d'Evan. Puis elle se tourna vers Maya. « Mama. »« C'est ça, » dit Maya. « Mama et Dada et June, notre famille. »« Famille, » répéta June, bien que cela ressemblât plus à « family ». Evan rit, le son plein de joie et d'émerveillement.
C'est ça, ma puce. Famille. Alors que le soleil se couchait sur leur jardin, Maya réfléchit au chemin qui les avait menés à ce moment. Une roue de poussette cassée sous la pluie. Un test ADN révélant une coïncidence impossible. Un amour qui avait grandi à partir des actes de gentillesse les plus simples pour devenir quelque chose qui durerait toute une vie. Ce n'était pas l'histoire familiale qu'elle avait imaginée quand elle avait décidé d'avoir un bébé seul, mais c'était mieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « À quoi tu penses maintenant ?» demanda Evan, remarquant son expression contemplative. « Juste que parfois les meilleures choses dans la vie sont celles auxquelles on ne s'attendait pas, dit Maya. Comme des roues de poussette cassées et des étrangers serviables. Comme des roues de poussette cassées et des étrangers serviables, approuva Maya. June, fatiguée par sa journée de jeu, s'était endormie paisiblement contre la poitrine d'Evan. Bientôt, ce serait l'heure du dîner, du bain et des histoires du soir. Bientôt, ils coucheraient June dans son lit et s'installeraient sur leur canapé pour planifier le lendemain. Mais pour l'instant, ils étaient assis ensemble sur les marches de leur Porsche, regardant les étoiles apparaître au-dessus de leur quartier, reconnaissant pour les rencontres fortuites et les coïncidences impossibles qui avaient fait d'eux une famille. « Je t'aime », chuchota Maya à Evan. « Je t'aime aussi », chuchota-t-il en retour. De sa place dans les bras d'Evan, June soupira de contentement dans son sommeil, en sécurité, aimée et chez elle. Et Maya réalisa que cela, ce moment, cet amour, cette famille qu'ils avaient choisie, construite et officialisée, était tout ce qu'elle avait jamais voulu et plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Leur histoire avait commencé par un simple acte de gentillesse un jour de pluie. Elle continuerait avec une vie entière à se choisir l'un l'autre, encore et encore, à travers tout ce qui viendrait ensuite.